l'amitié ou en Florida, ou besoin acheter ou vendre caille, moi viens présenter un nid de mon désir. Ou pas besoin peur pour l'île, lila pour l'expliquer toute possession de commencement jusqu'à la fin. Ou besoin vendre caillou, un nid de mon désir à toute équipe li, à make sure ou vendre caille ça pour un bon prix. Gagne nouvelle là, un nid de mon désir qu'a aidé à chercher tout, caille rêve. Dans cas ça, moi présente un Wilter sérieux dans la cour Florida. Buying or selling, li ka aidé. En bon anglais, she can help you. Contactez-nous 407 556 46 31 407 556 4631 or Unid Mon Désir Facebook, Mon Désir Wilter, Instagram. Zami, pas worry about crédit. Dans ça fait vendre, acheter caille, Unid Mon Désir. Vous n'avez je t'invite déjà. T'es au content. Qui dit ou pas négliger les nous connaissons pas qu'on baille menti les kounya pour acheter ou bien Global Services a servi communauté en assurance, income tax, notarié papier, traduction document et la trier avec satisfaction. Raymond Jean fin par remarquer que en pile monde a problème crédit. Et problème crédit, c'est pas ti cause petit. Ou vle al pas son ti vacances avec famille ou pas qu'à louer machine, ni ou pas qu'à réserver un chambre hôtel. Et là on commence à demander des amis backup, yo bloqué sur Facebook, yo bloqué sur WhatsApp et adresse yo même c'est qu'à écraser numéro effacé. Raymond Jean dou kembe dignité aux amis. Relève Koulia dans 954 348 85 86. Quel que soit problème ou gain en crédit, la paie d'eau réparée dans 45 jours. Raymond Jambon garantie dans 45 jours, crédit score va améliorer, ou ap acheter machine, ou soit caille, avec pi bon intérêt. Et si dans 45 jours, crédit ou pas amélioré, la remettre ou l'argent sans discussion. La crédit ou client pas fin codium. En pile realtor avec mortgage broker référé à All-in-One Global Services. Et puis dans 45 jours, Raymond Jean mettez dans business. Relais All-in-One Global Services, je dis à même, quel que soit côté aux États-Unis, dans 954 348 85 86 pour évaluer. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de débarquer chez vous à cette heure pour vous apporter votre émission de prédilection Retrouvailles sur la BBG Internationale. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Saluer tout le monde Haïti, tout le monde la France, tout le monde États-Unis, tout le monde précisément Miami, New York, Boston. Bonsoir tout le monde Canada, Montréal. Bonsoir Port-au-Prince. Bonsoir tout le monde. Merci parce que nous avons décidé de faire route avec BBG International. Non pas M. John Wesley Delva. Et James Osney n'est pas là aujourd'hui. Nous allons être deux à vous présenter cette émission. Moi et Lavelle Joseph. Bonsoir Maître Lavelle. Bonsoir John Wesley Delva. Bon, mais quoi, un petit problème. Non, mais ça y est maintenant. Ok, bonsoir John Wesley Delva, bonsoir à tout le monde qui a écouté l'émission ça après-midi sur Radio Bat Bravo pour la jeunesse. Quel que soit côté dans le monde là, c'est avec un pile plaisir nous rentrer la caillou comme d'habitude pour nous venir brasser l'idée avec vous sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Nous profiter ça, saluer ça tout qui suivre nous un peu partout dans le pays d'Haïti, que ce soit à Port-au-Prince, au Gonaïve, au Cap-Haïtien à Port-de-Paix, dans 10 départements pays.
Nous saluons Adeline Luc, fan inconditionnel émission ça cap côté nous dans Gonaïve. Eh bien mon cher, nous saluons et nous dit bienvenue tout le monde dans l'émission Retrouvailles pour jeudi dimanche 11 octobre 2020 ça en émission spéciale dans un jour spécial en prélude à un autre plus grand jour que nous avons pour nous annoncer. Voilà, nous allons gagner au cours de l'émission Maître Volmar, et qui est un avocat qui est spécialisé dans le droit des affaires. À partir de 18h, avec lui, nous allons parler d'investissement, justement, en firme que les gagnants qui travaillent sur question d'investissement dans le pays. Mais en attendant, Maître Lavelle Joseph, voici l'éditorial du jour. Le PHTK, parti haïtien tête calée, est le plus grand drame du pays pendant cette décennie. Ce réseau de gangsters, de voyous, de bandits légaux se construit sur un projet d'effacement et de destruction du peuple haïtien, lequel projet est appuyé par une vaste machine de propagande alimentée par l'essence du mensonge et de la forfanterie qui contraint en douceur certaines personnes de s'adhérer aveuglément à ce projet génocidaire. Le PHTK participe de la construction du projet de destruction du rêve haïtien, détruisant le cadre de vie de ce dernier et les conditions de l'espérance collective par la corruption, le pillage des maigres ressources du pays, le népotisme. Les têtes calées enlèvent tout sentiment d'appartenance de l'haïtien à son pays et le dégoût finit par l'emporter sur le plaisir de rester chez lui. Le chez-soi devient, par les conséquences de la malgouvernance PHTKiste, une terre de transit. Ce projet de destruction de l'haïtien, dont sa phase d'achèvement pousse le dos d'un nombre incalculable de jeunes, de professionnels, d'intellectuels, que même pendant la dictature infernale des Duvaliers, les migrations n'avaient pas atteint cette courbe. La légitimité PHTKiste ne se fonde que sur l'effacement de l'individu. Cette politique de destruction, au-delà de la violence symbolique exercée contre le peuple par les médias de masse pour neutraliser sa force subversive, est aussi corroborée par des mécanismes de coercition et de terreur déployés sur tout le territoire. Le pullulement et l'omniprésence des bandits armés dans le pays, le déploiement quasiment nocturne et suspect des forces policières sous prétexte de couvre-feu, participe de cette volonté manifeste et réelle d'ancrer ce régime dans une temporalité longue, bien que devenu la plus grande prouesse, le plus grand malheur du peuple haïtien. Cependant, ce projet a un coût financier. Beaucoup d'argent sont investis pour permettre aux princes de garder le pouvoir et faire du pays un empire. Les valets du prince s'arrangent de bien monter la machine électorale en faisant imprimer avec un empressement coûteux des cartes électorales dans le dessein inavoué d'avoir même mise sur l'électorat. Et des dizaines, des centaines de lobbyistes haïtiens et étrangers sont payés pour annihiler, sinon banaliser toute posture critique. L'espace public est donc envahi par des moustiques et des virus pires que la Covid-19 qui infectent toute tentative sincère de mettre en cause les fondements de ce régime criminel. Face à ce projet cynique d'anéantissement des forces morales, intellectuelles et scientifiques du pays par le courant imposant de l'obscurantisme, de la bêtise envahissante et par la violence, il faut opposer un projet, un contre-projet si vous voulez, un contre-projet basé sur la résistance, l'intelligence et la conscience patriotique. Je reprends cette phrase. Face à ce projet cynique d'anéantissement des forces morales, intellectuelles et scientifiques du pays par le courant imposant de l'obscurantisme, de la bêtise envahissante et par la violence, il faut opposer un contre-projet basé sur la résistance, l'intelligence et la conscience patriotique. Cet élan doit être inscrit dans une vaste mouvance politique impliquant les franges saines du pays et de la diaspora,
dans une perspective de réhabilitation de l'espace politique et du pouvoir. Ce n'est plus le temps de tergiverser et de sombrer dans le spectre anodin de l'indifférence, mais il est donc venu le temps de penser et d'agir ensemble à l'horizon de 2030. Voici, mesdames et messieurs, l'éditorial du jour. Maître Lavelle. Et effectivement, John Wesley Delva, à travers éditorial, ça fait radiographie. Je dirais une radiographie parfaite et juste de la mouvance PHTKiste en Haïti. Et m'a souligné à l'eau forte, il y en a un bagage que on dit dans l'éditorial ça, côté on dit même à l'époque des dictatures, de la dictature des Duvalier, je dirais mieux, et il n'y avait pas tant d'exode, tant de déplacement, tant de migration, eh bien, des membres de la population haïtienne vers l'étranger. Mais aujourd'hui, la terre haïtienne devient pour ses enfants une terre de transit, mais plutôt un enfer que tout le monde aimerait, eh bien, quitter. Aujourd'hui, si le rêve haïtien devient le voyage, tout jeune haïtien, même si n'est pas étudié, licence, diplôme non mais, li rêver pour le parti, même si c'est contre lui-même, parce que depuis environ des décennies, mais cette dernière décennie, m'taka dit dernier goutte de l'eau qui renverse vase là pour rendre Haïti, parce que nous pas jamais oublier que Haïti était toujours un pays qui s'est sorti non malheur, vini non l'autre, parce que depuis après l'indépendance, c'est un pays toujours ravagé par des guerres fratricides, guerres civiles, etc., jusqu'à ce que nous arrivions dans la dictature des Duvalier, mais qui vient jodian et achevé par l'arrivée de la mouvance PHTKiste au pouvoir. Donc, c'est aussi, et on fait belle réflexion ça yo, produire des éditoriales de cette envergure, c'est très bon, et je pense que nous avons pour nous traduire genre d'éditorial ça yo en créole et en plusieurs langues pour que tout haïtien, quel que soit côté yo et dans le monde là, a senti nécessité pour yo révolter, pas révolter seulement en parole, mais prendre les décisions qu'il faut pour que nous arrivions mettre en terme à la situation ça, sinon la terre haïtienne, la nation haïtienne, eh bien, pour disparaître parce que nous pas bien l'autre alternative si nous quitter ça aller plus loin. Effectivement, et pour une commenter éditorial là, d'habitude je n'aime pas me commenter, ça paraît un petit peu ridicule, mais je vais oser le faire quand même. Et projet qui gagne là actuellement, là, c'est un projet de l'effacement de l'individu haïtien. C'est réduire haïtien à sa plus simple expression. C'est déshumaniser haïtien. Hein? C'est faire perdu, justement, ça le gagne comme droit, pour l'exister comme monde. Ça ne décarrelé un effacement juridique, et un effacement moral, tout. Fait haïtien pas quoi dans tête li encore, fait haïtien plus envie identifier le non ailleurs lointain que l'y joindre des repères, des modèles à l'intérieur de chez lui. Donc c'est ça le projet PHTK, et c'est ça que me comprendre par rapport à ça qui vient là dans le pays. Ce n'était que vendredi dernier que John Morvan Colem a parlé avec le président du fameux G9 en Haïti. Je parlais de Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Et Barbecue déclaré, dans la conversation que j'ai gagnée avec John, et me pensais que je l'ai partagé sur ma page, sur la page John Wesley Delva, et qui a en même temps émission avec Bad Bravo pour la jeunesse. Monsieur déclaré, Maître Lavelle, que passer pour yo ta bail pays ça avec conseil de nèg dans l'opposition, préféré que c'est blanc qui vienne prendre pays là, parce que depuis Jovenel t'as tombé là, pral gen un bain de sang dans le pays, pire que le Rwanda. Déclaration signée Barbecue. Ils sont comprendre dans la déclaration ça.
Ça comprend, et parler, M. Lavelle, il y a une volonté quelque part pour qu'un pays dans sa liée là, une volonté pour faire mon peu dans le pays dans la perspective de 2022. C'est ça lié là. Et c'est ça me fait sortir dans l'éditorial là. Donc, il y a un ensemble de mécanismes de coercition qui sont mis en place par le pouvoir pour théoriser la population et pour justement faire mainmise sur le pouvoir définitivement. Et c'est ça qu'a fait là. OK. Et en fait, John Wesley Delva, il me pense pour tout le monde qui a écouté l'émission ça, qui prend connaissance soit pendant de la déclaration du leader de la formation politique G9 en famille. Où est l'information politique? Mais oui, c'est un branchement du PHTK. Et déclaration ça, je pense que les justifier, et je reprends, la déclaration de Jimmy Cherizier alias Barbecue justifiait tout ça, monté qu'on a dit dans la presse, faisant croire que le G9 en famille, c'est une structure organisée par et pour le pouvoir en place, rien que pour maintenir le régime PHTK au pouvoir. Et je vais expliquer en des termes plus explicites, je dirais mieux. Imaginons pour un chef de gang qui recherché par la police, nous pas par qui police, parce que police qui cherché nous toujours elle avec eux, tout le monde toujours elle, il toujours dans le pays, la fait déclaration dans la presse tout le temps, mais quand même, ils sont monde que la police a cherché. Bon, nous pas connaissons si son esprit lié tout qui fait même si la police ou elle, yo pas qu'à prendre. Nous ça sont blagues mettre la veille, son blague. Bah la police a cherché avec eux, son blague lié. Yeah. Donc, il y en a qui sont criminels notoires, qui gagnent plusieurs rapports qui indexent comme monde qui fait des massacres sur la population. Il y en a qui gagnent des armes de guerre, qui sont des armes illégales non main et qui gagnent des mandats derrière pour la police arrêter. Jodi, les fiers pour le dire que tant que pour le tabac, yon nèg dans l'opposition. La première chose que je souligne dans cette déclaration, c'est que les destins d'Haïti se trouvent entre les mains d'un corps de gang. C'est la gangstérisation du pays. Bon, il n'y a pas de doute. Là, ça, c'est une évidence. Est-ce que vous vous imaginez au monde qui c'est haïtien, quel que soit côté qui soyez jodi, ou c'est moins que rien. Parce que s'il revient à un groupe, un corps de gang, de déterminer l'avenir du pays et que toutes les décisions payantes doivent passer par lui, parce que c'est lui qui est-ce qui vous dirige le pays. Là où on gang campé le doute, tant pour le tabac, on est dans l'opposition, Jovenel mettre rété. Faut que Jovenel rete, ça veut dire Jovenel, par son intelligence, li ouais que son pays qui déjà rivé dans état moun yo suspend moun, pas gen moralité ni loi ni principe ni règle ni tradition encore qui rete, et que li tellement rivé fait des dérives côté le pas gen l'autre issue qu'après le pouvoir que de se rendre à la prison. Donc, les fédérés, ils ont encore des gars. Il y a des gens qui t'ont dit, ben, il y a d'autres sous ça, etc. Même parce que, même moun qui te qu'on a dit, il y a d'autres sous ça, ou pas quoi que gang c'est encore paramilitaire qui a la solde du pouvoir. Ils ont menti à tête, parce que les armes que détiennent les membres de ce groupe, et pendant ciel là, ils sont tombés, c'est pas un simple individu tout qu'entré avec eux, ils passé dans la douane, c'est des autorités qui gagnent, et, pouvoir qui gagne franchise pour entrer à ZAM qui distribue les armes. Donc, je dis parce que c'est une déclaration qui devrait alarmer tout Haïtien, quelle que soit classe, quelle que soit fonction l'occupé, même s'il est dans l'État, même s'il est dans PHTK, pour le dire, mais qui moun cap déterminé qui a venir, mais qui moun tout qui prend le bal en gouvernement pour reste
pour avenir. Ça veut dire, après ça, nous fin qu'on est là. Donc, il revient à Barbecue de désigner maintenant l'autre gouvernement encore pour continuer à diriger le pays. D'après la déclaration qui est faite, et il y a deux informations qui sortent, et que le nouvelliste parlait de ça, M. Lavelle, et kidnapping ou a monté dans le pays, où on a fait ça? C'est parce que comme nèg fini. Parce que chaque gang ou Corée semaine ça ou pas attendre c'est parce que yo gagné comme gouvernement dans main yo. On a fait 30 000 dollars américains que yo distribué dans gang yo pour yo font poser semaine ça yo. Parce que les bandits, c'est une évidence, ils sont à la solde du pouvoir. Donc pendant qu'on équipe jeune dans le pays qui pas qu'à travailler, qui pas capable à l'école, qui pas gagné possibilité pour acheter dans le pays, qui pas gagné pouvoir d'achat, et puis chef gang yo même il a fait la pluie et le beau temps, ils gagnent un salaire parce qu'ils sont bandits, parce qu'ils sont des voyous, ils sont payés pour ça. C'est ça la République actuelle, c'est ça Haïti, et c'est ça projet PHTK gagne pour le pays. Au lieu pour nous rentrer dans une dynamique, pour battre l'école professionnelle, parce que les nègres demandent l'école professionnelle, si c'est ça vous voulez vrai en dans ghetto, il y a raison. C'est une revendication qui est légitime. Okay. Oui, eh bien, John Wesley, je comprends. Je comprends encore mieux parce que j'ai compris déjà que par cette stratégie, nègres montré encore une fois à l'école pas important et par voie de conséquence yo crasé. Même si ouais, c'est normal. C'est ça. Nègre boulé. Et école normale de toute façon. John, c'est pendant que on dit nègre boulé l'école normale. Tu t'imagines dans un pays, même si c'était Haïti, mais qui fonctionnait même à 1% comme un pays. Tu t'imagines quel branle-bas cela provoquerait côté que en cette université, des étudiants qui ont organisé, qui pas nuit ni à la société, ni à la paix publique, ni à un gouvernement, pour un agent de sécurité de chef l'État entrer là, le tuer yon là-dedans, à visage découvert, comme si son petit moun qui ont oiseau pour Washington li tirer. Et après, agent ça a retourné, comme pour yon pas mener et oiseaux tiré dans l'hôpital, yo coincé en dedans, yo pas qu'à sortir jusqu'à ce qu'il y achevé. Et l'el fin achevé le jour jodi par jambe gen moun qui dit en rien dans pouvoir, agent ça pas gen moun qui connaît ça le devenu. On étudiant mourir, parents a crié et le président pour tourner en dérision les parents et les autres étudiants, ils disent déplorer cette situation. Comme si l'action publique n'est pas mise en mouvement contre cet agent. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Par quelle inspection générale et tout, il y avait flagrance. Là, on n'a pas besoin d'une longue procédure pour procéder à l'arrestation de cet énergumène. Ouais, c'est ça. Parce que il y avait flagrance et l'étudiant était assassiné dans l'enceinte de l'université. On avait qu'à mis la main sur cet agent. Le président a juste ordonné ou bien responsable policier que yo mettez monsieur dans prison, que ce soit à l'inspection générale ou autre, et que transférer le à la justice parce que ils commettent un crime. Et c'est pourquoi, John Wesley, d'entre jeu, ma lancé un appel. Je demande à tous les étudiants du monde entier de se liguer pour former un mouvement pour prendre des mêmes communautés internationales là pour le prendre dossier étudiant Grégory Saint-Hilaire en charge parce que c'est parce qu'ils font gros erreur là. Ouais, communauté internationale là pas il pas dans intérêt Haïti. D'ailleurs, je refuse de parler de communauté internationale, mais je parlerai de société internationale parce que en fait, il n'y a pas de communauté vraiment internationale et je trouve que c'est impropre. C'est impropre d'appeler communauté. Mais moi, ce que je voudrais dire, John Wesley Delva, c'est que si un président qui a ordonné agent sécurité, c'est pas n'importe quel policier.
Al tuer un étudiant en dans université, c'est l'avenir du monde qui est menacé. Parce que le monde, même si Haïti ne fonctionne pas en autarcie. Le monde est quand même lié. Les étudiants du monde entier doivent se sentir concernés par cette situation. Étudiants de partout en Haïti, dans le nord, dans le sud, dans le nord-ouest, dans l'ouest, dans l'Artibonite, ils doivent se mettre ensemble et écrire aux étudiants du monde entier pour demander au secours parce que l'avenir est menacé. Quand un pouvoir peut tuer des jeunes comme ça, donc qui va remplacer ces voyous? Qui va continuer à maintenir la vie sur terre? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'a dit Antoine de Saint-Exupéry? Il dit que la terre, nous ne l'héritons pas de nos parents, mais de nos fils. D'où la nécessité de protéger la jeunesse, de les éduquer afin que monde la terre capable toujours gagner monde pour entretenir. Mais si n'est que ça voulait détruire jeunesse comme ça, je pense que détruire la jeunesse en Haïti, c'est détruire la jeunesse, c'est détruire l'humanité, car nous possédons, nous portons en chacun de nous la trace de l'humanité. Donc aujourd'hui, que tous les étudiants, un peu partout où ils se trouvent, se mettent en faisceau, se mettent ensemble pour demander justice et pour donner une leçon à travers l'humanité dans ce dossier de Grégory Saint-Hilaire. Pendant parler de et faut qu'étudiants mettent tête ensemble, gagné association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal, dont je suis le responsable de communication, qui sortit en note pour condamner l'enmoi étudiant et qui m'a demandé que justice faite sous dossier ça. Et si justice pas faite, et ils promettent pour solidarité à tout mouvement de protestation pour capable de contraindre l'autorité à justice, à qui justice est due. Mais question dans mes posos, M. Lavelle, et peut-être on va laisser parler de ça tout dans l'émission. Hein? Est-ce que la justice est-elle possible dans un contexte d'oppression et d'arbitraire? Je suis bien content que... Est-ce que dans le contexte de carreau, tant que Jean Saïe là dans le pays, dans le contexte d'oppression, côté nègre Axam a fait la loi, côté bandit a fait la loi, est-ce que justice possible dans le pays ça là, dans le contexte actuel là? Et bien content de poser question ça, et John Wesley Delva, et la fois dernière, et moi t'ai ri de tristesse que m'baille, le m'a regardé comment on entrait à année judiciaire organisée. Côté que tout discours, que ce soit le discours du président de la Cour de cassation, qui c'est la plus haute instance dans la question de justice dans le pays, que ce soit discours de la bâtonnière, que ce soit discours des juges à la Cour d'appel, etc., yo tout été de demande de justice pour la justice. Et ça m'a fait pleurer. En même temps, je ris de cette situation. Quel paradoxe. Même justice ça, li pas dit tête li, faut le honte, c'est vrai le victime. Je suis conscient que la justice est victime de beaucoup d'actes d'injustice, surtout dans le dernier temps ça yo. Mais on connaît en pile nèg, m'attendait et soit président, soit doyen qui tribunal ou bien président cour cassation qui a dit et nous gain commissaire intel qui tombé, nous gain juge intel qui est tombé, nous gain et bâtonnier qui tombé, etc. C'est la justice qui a plein comme ça, mais gain 80% chance. Moun qui touye moun sa yo y a plein, c'est des moun que la justice te supposé arrêter. Donc, on dit, si moun sa yo la justice te fait travail yo, moun sa yo pas tap mourir. Deuxièmement, j'ai l'impression que les auteurs de ces crimes sont des gens qui ont été déjà arrêtés par la police et libérés par des juges, soit des juges bon papa, soit des juges petit papa, soit des juges qui sont vassalisés par l'exécutif parce que le pouvoir judiciaire, c'est... J'ai parlé à quelqu'un
et à un groupe d'individus, de personnes et mois passé concernant le fonctionnement de certaines institutions en Haïti. Et j'ai pris à titre d'exemple l'ULCC, la justice. Vous savez ce que certains m'ont dit? Il dit, Maître Lavelle, écoutez, l'ULCC c'est un instrument, ce n'est pas une institution. Et il explique. Je demande, et pour la justice? Il me dit que la justice, ce n'est pas une institution, c'est un laboratoire. Donc, c'est juste pour te dire, John Wesley Delva, et c'est juste pour dire aux auditeurs de cette émission Retrouvailles, que la population dans son ensemble sait bien que cette question de justice en Haïti, c'est juste le mot, mais c'est un laboratoire pour donner les produits que l'exécutif ou les ayants droit demandent, mais pas pour la population. Aujourd'hui, la justice se plaint de l'injustice et président cour d'appel, président cour de cassation, juge à plaint, dit mais combien de monde qui pas joindre justice. M'a répondu non monsieur, me senti honte en pile en ma qualité d'avocat, en ma qualité de jeune et d'haïtien authentique, ça fait mal en pile parce que m'a regardé juge qui a plaint dit yo pas joindre justice pour collègue juge qui tombé pour menace que y a subi alors que m'a dit les m'a répété la question de criminalité, de l'insécurité révèle de l'attribution exclusive de la justice. Donc, quand la justice ne fait pas son travail, quand la justice est faible, c'est normal qu'il y a toujours plus d'insécurité. Si les juges, si nous prenons caractère, donc, président pas qu'à révoquer nous, CSPJ de grâce, fait travail ou son pouvoir indépendant, pouvoir judiciaire tellement indépendant, yo monté CSPJ pour administrer. Monsieur, pour l'âge, nous commençons grand monde, ramasser caractère, nous. Le président relé nous pour le dire, nous, on bagaille, dit, c'est un pouvoir indépendant. La justice est en mesure de se conduire elle-même, elle seule. Donc, suspend prendre le son, suspend quitter vassaliser nous au point que j'audis, réveil médaille la tourner sous nous. C'est juge qui a tombé, c'est nous-mêmes, et nous pas honte encore dans l'ouverture année judiciaire, n'a plein dans micro la presse comme si c'est simple individu qui n'a la rue, alors que justice nous pas joindre, c'est nous qui te droit tête nous, ça nous subit, c'est parce que n'a plagué moun pour l'argent, c'est parce que n'a prend dicté dans mes sénateurs, députés, moun qui n'a pouvoir pour nous laguer bandit, c'est parce que nous refuser arrêter moun qui méritait arrêter. Moun qui tue juge n'a plein yo, c'est des moun qui te mérité des barreaux, c'est des moun la police arrêté déjà nous laguer. Donc on pense que c'est vrai nous plaint de ça, mais que ça a tout fait nous prendre l'autre et décision pour nous dire c'est de trop, donc nous pas continuer sous même lancé, mais au moins nous ramasser caractère nous pour nous juger selon la loi et pour nous bailler société à justice selon rôle nous. M'a rappelé que la fonction du juge est une fonction sacro-sainte. Quand quelqu'un est élevé au rang du juge, de grâce monsieur, fais-nous montrer que nous à la hauteur de fonction que nous occupons pour nous suspendre l'aspect sacré de cette fonction pour des bagailles aussi futiles, de l'argent. Genèg ou connaît John Wesley Delva. Les on moun pas qu'à payer yo, juste la toucher pour le bail justice, oui. Et c'est peut-être ça, tout le monde pas obligé qu'à prendre avocat, ou pas qu'à prendre avocat. Il y a commissaire gouvernement qui là, juste là tout. C'est pas un monde qui pas connaît rien de la loi. C'est leur expliquer, li là pour le bail justice. Ou connaît gen moun. Les juges là, li pas qu'à venir comme pour le payer juge là. Si gon bagay la caille li on meuble, juge là fait le poter le vin mettre la caille. Donc jodi an, injustice ça yo, c'est yo même encore qui tourne contre système là. Donc et très souvent ça qui arrive, c'est que c'est bon juge, ou après très souvent c'est eux victimes, et puis malandrin qui a fait des audios, c'est eux-mêmes qui épargnent. Oui, et je pense que vous avez tout à fait raison, M. Lavelle, et moi-même toujours dit que dans un contexte pareil, un contexte d'impunité, et où saute font radiographie, si on est capable de dire comme ça, de l'appareil judiciaire là, la justice est vassalisée, les juges sont vendus. Les juges sont motivés par l'argent, des intérêts financiers.
Donc, il vient faire que justice pas kabay dans le pays à qui justice est due. Qui vient faire que nous avons un cycle répétitif d'impunité. Mon nan mouri, l'enquête se poursuit. Il assassiné mon nan, l'enquête se poursuit. Mon mouri empoisonné dans le pays ou pas jamais entendu qui ça qui fait. Étudiant mouri, mais ça cap passe. Et c'est normal. Malgré la découpe, juste au minute, John Wesley Delva, n'a qu'à étudiant pas comprendre les on dit il va mener enquête. Parce que étudiant pas mourir dans acte de sécurité, c'est un agent de l'USGPN qui a tué dans l'université. Donc enquête ça, pas comprendre ni. Attendez, vous mettez la velle. Mettre la velle. Là on a dit que le fin tout yon étudiant comme ça. Et puis, on est pas dire que c'est la justice, quitter la justice, fait travail. Donc, qui justice soit pas là? Donc, qui justice soit pas non situation d'oppression, en situation d'arbitraire, côté que nous connaissons bien propre que justice là, les nan mon petit groupe nègre, et que c'est pas justice qu'a fait, c'est marchand de justice là. Qui réaction pour société à gagner? Qui réaction pour étudiant à gagner? Le yo touye yon là-dedans yo. Alors que vous connaissez pas rien qu'a fait en termes de justice. Mais c'est normal pour gagner un cycle de frustration, pour non cycle de frustration, pour non cycle de révolte dans un pays. C'est normal pour un groupe étudiant à manifester de manière violente parce que yo connaissent yo pour battre la justice parce que par un système de justice qui dans le pays qui est capable de faire justice à qui justice est due. Donc ça veut dire qui ça pour me finir mettre la veille, c'est que là on est vient dire que faut qu'on on logique formaliste, faut qu'on suive des procédures, faut qu'on porter plainte, faut aller faire ci. Porter plainte devant qui est? Qui est? Devant oppresseur encore. Un crime qui fait son bagage qui d'intérêt public. Depuis un crime fait, ou pas besoin de porter plainte, ou pas besoin de porter partie civile pour le commissaire gouvernement saisir le dossier. Parce que le commissaire du gouvernement, il est le défenseur de la société. Donc, la société a menacé, ou pas besoin de porter plainte devant le commissaire gouvernement, mais ou garder où est, crime n'a fin fait, et puis. Il saisi par la clameur publique, c'est comme s'il a gardé tout le monde. Moun porter plainte, il garde comme si de rien. Et c'est normal pour qu'on leve campé fait dans le pays. C'est normal pour étudier mobiliser dans le pays. C'est normal pour une équipe de monde qui est victime dans le pays pour battre la justice. Parce que la justice formelle n'est pas fonctionnelle dans ce pays. Okay. Non situation d'arbitraire et d'oppression par une justice qui est possible, c'est la désobéissance civile. Effectivement, John Wesley Delva, ne pas oublier toute la société, le thème société a une histoire. Et avant, c'est parce qu'on a estimé que l'état des choses au début représentait un risque pour disparition de l'être humain sur la terre parce que c'était la loi du plus fort, c'était la vengeance privée. J'explique un peu de mots, la vengeance privée, la loi du plus fort. Si John Wesley Delva, l'équipe Gonek, passe d'ailleurs, tout le monde va passer, etc. Au contraire, là, ou déposséder de ça me gagne, moi-même qui pas capable avec ou pas de gon loi qui dit son faire pas bon ou même ou marcher qu'on rive puis devant l'autre qui pi gros ou bien mal chercher deux l'autre mettant ensemble avec moi yo anéanti yo prendre. On a estimé que si ça continue sous base ça donc à venir vont le pas gain plus fort encore jusqu'à ce que ça détruit yo organisons une société avec des lois, des principes, qui dit que si un tel fort un bagay, ou obligé à le porter. C'est ça que fait aujourd'hui, sous bail tête aux justice, soit la justice, il a condamné au pareil, parce que, si aujourd'hui, et on moun fort un bagay, ou fait, ou même ou rend tête aux justice, ou devenu coupable par rapport à la loi, parce que c'est, la loi pas permettre ou rendre tête aux justice, gon système qu'il a. Aujourd'hui, John Wesley Delva au Canada, tout le monde qui vit dans un pays étranger, l'autre dit on nous pral poton plainte police c'est un gros bagay même notre travail ou ta yon moun bon regard qui t'a gen rapport à une discrimination soit de sexe soit de couleur ou dit ah moi je vais faire une plainte
Donc c'est comme si ouais, toute l'institution est troublée parce que dès qu'on fait une plainte, ça pas prêté sans le pas un suivi qui fait. Mais je dis en Haïti, j'aime tout là, tout le monde censé immuniser. Yo connaît clairement quel que soit sacrivé si yo pas une force pour yo faire tête yo justice, al porter plainte son perte de temps. Et bien par là, aujourd'hui, John Wesley Delva, toutes les conditions généralement quelconques sont réunies pour un retour à la vengeance privée, pour un retour à l'ancienne pratique, côté que tout le monde obligé à battre de justice, et ça va être, et c'est déjà la loi du plus fort. Je dis en plus fort à qui est lié, c'est G9, c'est pouvoir même qui, pour le cas imposer la loi du plus fort, au lieu que il renforcer la police parce que la police a un cadre légal, il y a une loi, il y a un cap veiller, il est obligé de constituer un groupe de gang que l'armée encore mieux que la police là, et qui par un cascade légal qui a fonctionné comme des voyous, et pourtant à la solide pour faire qualité bagaille. Et population conscient de tout ça. La population est au courant de tout ça. Donc, je dis, toutes conditions réunies pour nous tourner dans la question vengeance privée, pour nous tourner dans la question tout le monde fait tête de justice, et face à la situation ça, les étudiants, sécurité président entré dans l'université à Altueli, tant que son oiseau, aujourd'hui, comme si une manifestation a fait, c'est comme si de rien. Il faut que la population toute entière, toute entité dans la population, quelle que soit classe, quelle que soit secteur, parce que sous pas attaquer aujourd'hui, ou menacer quand même, parce que si on joue, même par inadvertance, on est crivé ou victime, ou pas une crasse côté, ou pas une crasse garantie que vous pouvez jouer en justice, c'est soit vous vendez tout ce gain pour acheter, et si malheur pour vous fin vendre pour payer le juge là, regardez moun nan te gon en filiation avec un moun nan pouvoir, ou perdu ni kobou, ou pas ni joindre justice. Ma reprend samedi. Comme justice nan li vend au plus offrant, ou ta estime tellement victime, même par orgueil, ou ta vend tout ce gain pour payer justice, pour payer un juge, pour payer avocat. On dit deux bagages. Pour payer un juge qui nomme, qui a touché, et puis pour payer avocat, et puis, les a pas avancé dans le dossier, et puis vous pouvez garder même moun ça, il y a des affiliations avec pouvoir, donc dossier ça a tout fini là, ou perdu ni kobou, ou victime, et puis rester là. Eh bien, qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer un sentiment de révolte et de frustration. Les un moun, deux moun résister ou pas révolter, faut qu'ils vont le, faut que vaza chavirer et faut que tout le monde jodi si Grégory Saint-Hilaire pas qu'à jeune justice, que tout étudiant qui dans la Tibonite, qui dans nord, qui dans nord-ouest, qui dans sud pays, que yo levé pour yo al côté pour ba justice pour yo dit si nous pas ka ba justice pour ça place nous pas là y a retiré nous là. Donc si président dit n'importe monde qui camper pour faire obstacle avec lui la fait accident, je dis à moi même pas pour le prêcher faire accident, mais faut que tout et moun nan pays a dit si tribunal yo moun qui placé pour ba justice yo pas ka rempli wol là, y a fonti camper yo pour toujours pour yo mettre moun qui ka fait parce que faut que société a continuer à exister. Et aucune société, ou pas qu'à même parler de thème société depuis pas gain justice, parce que premier bagage qu'il faut parler de... Comment là t'as dit, ubi societas? Ubi Louis. Donc, il n'y a pas de société sans loi, il n'y a pas de société sans règles. Donc, règles avec loi, institution qui l'a pour appliquer, c'est ça, la justice là. Le jour où la justice là tombé Jean lié en Haïti, dans n'importe quel autre pays, ou pas parler de société encore du tout. L'existence société a été menacée. Parce que l'existence même de la société est tributaire des lois.
il dépend totalement des lois de la justice. Ou après, on paquet de théorie ou pensée ou maxime, la justice élève une nation, etc. Il y a des gens qui ont répété comme des simples phrases, mais non du tout. À la base de toute société se trouve la justice. C'est justice là même qui fait venir des liens sociaux. Sinon, tout le monde tape move sous en terre comme des mouches, comme des, pas même comme des oiseaux, etc. Mais les liens sociaux qui viennent établir des normes qui c'est justice là. Donc jodi dès qu'on arrive dans phase pour que chaque monde fait tête justice, pas qu'un côté au cal pour plainte, sous pas gain force pour faire tête justice, ou crier au boel tant que maman et Grégory Saint-Hilaire jodi pas gain crasse recours etc. ou vient tomber dans situation anomique. Et lors d'une situation anomique, ça veut dire pas gain crasse norme, les liens sociaux sont brisés. Ou vin pas qu'à parler de société encore en Haïti jodia ou gen terre habité par un groupe d'individus que pas même vlere les moun parce que si jodi même dans la communauté des animaux yo gon certaine hiérarchie yo gen certaines normes que yo respecter et jodi on rive non nation en ce plein 21e siècle qui pas de crasse norme qui établit, qui pas de crasse norme qui respecte. Au contraire, lorsqu'on est capté dans la justice jodi, les plus sont menaces pour un justiciable parce que n'est pas tout prêt pour le don qu'a fait arrêter, qu'a perdu dans prison. Tandis que pas de crasse juge qui gagne droit mettre ton monde dans prison, c'est la loi qui met ton monde dans prison. C'est la loi, juge n'a pas dit rien selon lui-même, ni selon caprice, ni selon sentiment. Même si au discrétionnaire, juge la gagne et capacité pour le faire. Mais même ça l'a dit pendant dans discrétion, c'est selon la loi. Par exemple, gon Fouchette, si la tend un dossier, Kamoun nan fait, il dit que il prévoit une peine de 3 à 9 ans. Juge là, il a décidé dans Fouchette ça, il bail 3 ans, mais il pas qu'à bail 15 ans. Donc ça veut dire même dans question discrétionnaire on a parlé un juge là obligé rester dans cadre de la loi. Donc là on juge quand il dit on est ou bien on greffier ou bien on ami on juge ou bien on est capot de valise on juge dit allez me faire juge là fait bouchon ou pas boucher moun selon sentiment caprice plaisir etc. C'est la loi qui dit mais qui gens pour le fait. Donc le jodi on pas dans loi on juge boucher moun nel vle c'est juste li bien on est ou pas. Et l'aile bouché, même si la loi dit il faut laguer parce que le t'est mal fait, li ka décidé pas faire, donc je dis on pas une société encore. Et je veux que ce soit clair pour tout le monde pour parler de société. Thème, concept société, li prend assise, li prend naissance li dans la justice, dans la loi. Le jour où pas une loi qui établit normes, qui établit liens sociaux, loi là, mais c'est respect, loi. Donc, dès que vous pas respecté, c'est comme si, bon, tant qu'à Haïti, je dis, moi, je le dis souvent, les gars disent, faut que fait loi. Il y a suffisamment de lois en Haïti. Mais la non-application de ces lois rend toutes ces lois nulles, donc ou pas ni loi en Haïti, donc je dis, si pas qu'on levé campé pour faire, pour rebâtir une nouvelle société par un chambardement, je dis, nous pas qu'à continuer à considérer nous ni comme société, ni comme nation, mais juste comme un groupe d'individus qui move sous en terre. Oui, parce que là, en société où non cycle, MDK dit, répétitif d'impunité, existence sociétale menacée parce que vous allez tomber dans vengeance, vous allez tomber dans justement dans justice populaire et le ça on dit que fondement société a même le menacé. C'est la raison pour laquelle il faut que justement nous arriver dans une situation pour nous redéfinir tête nous comme société, comme tu l'as dit, et arriver à un nouveau contrat social qui permettre que nous dit mais qui orientation politique dans le pays, mais qui orientation économique dans le pays, mais qui orientation au point de vue environnemental, au point de vue éthique dans le pays, parce que justement, ça qui a passé là, puisque soc société a menacé, qui c'est question dit justice, puisque ça a menacé, donc pas gagner aucun avenir possible, justement, nous pas mettre institution au campé, nous pas arriver à contrat social. Parce que justement, ça qui a passé. Là, vivre dans une société, c'est peur qui a dominé. En société qui est prise en otage par des groupes de bandits, par la force des armes, monde pas venir investir dans le pays, l'économie pays n'a pas fonctionné, l'école n'a pas fonctionné, donc monde pas fonctionné dans le pays. Donc qui vient faire que justement,
les nécessaires, et c'est un impératif, pour que nous arrivions dans la situation nous y est là, journée aujourd'hui là, faut que nous définissons, et ça je vais le répéter, faut que nous définissions un nouveau contrat social qui permet que nous redéfinissions l'institution, qui permet que nous redéfinissions justice là, qui permet de définir rapport entre pouvoir, qui permet que nous définissions modèle économique pays. Donc, c'est nécessaire, je dis, pour nous faire ça. Donc, Maître Lavelle, nous allons gagner comme invité, justement, et Maître Philippe Volmar m'a dit que rapidement, qui est-ce qui Maître Philippe Volmar. Ensemble, nous allons parler de questions droit. Son avocat, même, j'ai avant tout, Maître Lavelle, okay. Même monsieur lui-même, il a une question droit des affaires. Et Maître Philippe Junior Volmar, il est né le 26 novembre 1982 à Port-au-Prince. Habitué à la lecture par ses parents, il se fascina très tôt pour les livres de sciences et de philosophie. À la fin du secondaire, il entreprit des études de droit à la faculté de droit et des sciences économiques qu'il acheva en 2007. En première année, il fut lauréat au concours organisé par l'ambassade des États-Unis sur les droits de l'homme, section philosophie. En 2006, il participa au programme international Visitor, programme organisé par le département d'État des États-Unis, licencié en droit en 2009. Il commença déjà à travailler comme assistant avocat au cabinet Pétion et Associés en 2017. Durant la même année, 2009, il obtient le poste de chargé de mission au sein du cabinet particulier du ministre de la Justice, Maître Jean-Joseph Exhumé. En 2009, Maître Volmar s'est inscrit à l'école du barreau de Port-au-Prince, de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, pour devenir avocat en 2011. En 2011, il obtient le poste de responsable du service juridique de la Croix-Rouge espagnole, professeur de droit du tourisme à l'école hôtelière d'Haïti en 2002. Donc, il est aussi conseiller juridique de la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti, consultant juridique de la commission de proposition de réforme du Code du travail pour le compte de l'Organisation internationale du travail. En janvier 2013, Maître Volmar décida de créer le blog nommé Haïti, droit, investissement et travail, qui fait la promotion du droit des affaires et du management juridique. Maître Volmar, et bienvenue à l'émission Retrouvailles sur BBJ International. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je salue tous ceux qui sont présents sur le panel, ainsi que tous les auditeurs et auditrices de l'émission. Maître Philippe Volmar, comment le pays a? Je connais que là ou dans le pays a. Comment va la République? Bon, eh bien, le pays a allé à l'encontre de toutes normes sociales et politiques que nous doit prendre nos livres quelconques, et à l'encontre de tous les pays qui ont servi nous de modèle dans les médias ou sous les réseaux sociaux. En d'autres termes, mon pays a tombé en ruine, surtout le Rwandan. Les rois vivent de l'intérieur, est beaucoup plus catastrophique que l'heure où tu apprends nouvelle là de l'extérieur. Et j'en ai parlé tout à l'heure que moi t'attendais, la peur est installée, et c'est une peur qui est générale, parce que mon a plus que le peur pour la vie, mais les peurs pour l'avenir, le tout. Il n'est pas qu'on est vers qui ça l'a dirigé tête clé. Même on montait de la goutte face au dollar par rassurant. Pas rassurant parce que tout le monde a dit c'est pour bagage qu'il a pour longtemps et que les balles remonter encore. Donc c'est comme si l'haïtien est habitué au malheur. Donc si on bagage qui t'a bas l'impression que ça allait bien, eh bien haïtien était quoi que ça pas durer et que malheur va le retourner tout de suite parce que l'île la donne depuis fort longtemps. Et n'a pas de toute génération et années 80 et qui y a 30-40 ans et pas vivre l'autre expérience vraiment. Mais Maître Volmar, on a une question droit des affaires, droit du travail, droit de l'investissement. Qui sens justement on t'a dit concept ça droit du travail, investissement, droit des affaires, etc. Qui sens ça gagne actuellement dans le pays d'Haïti, un pays côté que insécurité à valer terrain, côté que justement, nous sommes capables de dire
conditions vraiment pas réunies pour question investissement, pour question travail. D'ailleurs, donc on a un taux de chômage là, il est vraiment grimpant dans le pays. Donc, qui sens concept ça a gagné dans le contexte actuel haïtien? Bon, moi, je crois que il y a toujours un sens. Mais c'est message d'investissement qui mal ou bien pas passé du tout. Et pour quelle raison moi je dis ça? Parce que moi regardé qui j'ai investissement fait dans l'autre pays. Par exemple, jusqu'à preuve du contraire, Haïti pas pays qui a plus d'insécurité dans le Caraïbe là. Mais ça pas dire que l'autre pays qui, même République Dominicaine, qui a plus de criminalité que Haïti. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait un peu de monde qui investit dans le pays. Et il y a des pays qui sont en guerre, mais qui ont un investissement qui fait là-dedans. Il y a des pays qui ont attaqué terroristes de temps en temps, mais qui ont des investissements qui fait là-dedans. Parce que l'investisseur, lui-même, ça l'a cherché, c'est opportunité d'affaires qu'il a cherché. Donc, il suffit que vous convainquiez que vous avez une véritable opportunité d'affaires pour lui chercher à installer, parce que c'est comme le besoin fait. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il y a un sens toujours en Haïti, en dépit de situation. Hein, c'est seulement promotion des affaires là qui pas faite. Parce que gain, ça aurait la diplomatie d'affaires. Ouais, gain toute une organisation de système diplomatique au pays pour attirer investisseurs là-dedans. Et le fait que pas un investissement en Haïti, c'est corollaire et chômage là. Et moi penser pour un monde qui est intéressé à travail que il y a une conception biaisée de travail en Haïti qui contribue à tout le chômage ça. Par exemple, vous attendez un politicien dit que les balles de travail, mais qui j'en balles de travail là, c'est des travail qui précaires. Ouais, c'est assainissement par exemple. Comme si fait un monde, fait une semaine, avec un pelle, un bourrette dans main, et c'est comme son monde qui travaille. Ouais. Donc, il y a des pensées misérabilistes qui gagnent dans tête politicien qui croient que depuis au grand malheureux, au ballon de corps, il est satisfait. Ouais, c'est même logique ça qui fait que gagne un concept politique haïtien qui c'est 1000 gouttes. Qui ne veut pas dire l'argent, mais qui veut dire le fait que il y a des gens qui monnaient vote. Li aller dans ce sens ça. L'heure où il y a un parlementaire qui a fait campagne et puis qui à la province qui dit que t'es un appareil pour bloquer vent et que c'est payé ou pas payé appareil là qui fait cyclone ravager l'espace là, c'est une conception misérabiliste de Haïtiens et ça a contribué et selon moi-même à maintenir le chômage là en Haïti parce que pas gain en véritable politique publique de l'emploi durable. Ouais, l'emploi massif et durable. Mais est-ce que c'est pas ça qui fait, mais Volmar, est-ce que c'est pas ça qui fait différence entre Haïti et l'autre pays? Parce que justement, même l'État y contribuait dans la question déstabiliser le pays. Parce que il y a quelque part bon, c'est un concept à la mode, banditisme d'État. C'est ça qu'a développé là. Donc, là, par exemple, l'État généré et c'est même source d'insécurité. Est-ce que c'est pas là les questions les plus fragiles pour question investissement? Peut-être, par exemple, dans notre pays où c'est des groupes qui, dans la société, qui peut-être ont frustration et qui, qui arrivent dans une situation qui a posé des actes, soit théoriques, etc. Mais lorsque c'est l'État même qui à la base de questions insécurité, est-ce que là, il n'est pas encore plus problématique pour question monde qui t'a voulu venir investir dans le pays? Bon, moi, je comprends, m'a dit, c'est que moi, je fais le droit pour ne pas utiliser le concept d'État dans genre de contexte. Pour quelle raison? Parce que là, nous dit que c'est l'État qui a maintenu ce genre de situation ça. C'est comme si nous responsabilisions tout pays à net. Et pour moi-même, moi, je pense que ça fait l'affaire de monde qui est responsable de la situation que le pays a là-dedans. Parce que il y a une grande différence pour moi-même entre le gouvernement et l'État. Tout comme il y a une grande différence entre le cœur et le corps humain. Ça veut dire, c'est vrai que a fait partie de corps, mais que a pas corps. Le cerveau a fait partie de corps, mais le cerveau a pas corps. Pour moi-même, c'est pas l'État qui crée l'ambiance qu'il a, mais c'est le monde qui gagne le pouvoir dans les mains.
Et donc, par conséquent, monde qui n'a et pouvoir exécutif pays et qui contribue à la situation et non l'État. Pourquoi ça me dit ça? Parce que Haïtien moyen, il y a une conception que Gomba y l'État et puis Gomba y lui-même. C'est deux bases différents, ils pas donne, ils pas dans l'État, ils pas fait partie de l'État. Et façon de penser ça, il y a des implications politiques sérieuses et là-dedans. Parce que vu que on service de l'État qui passe devant, là ça c'est l'État. Il y a un cortège officiel qui passe, ça c'est l'État. Mais lui-même, il pas l'État. Donc, le penser comme ça, il y a tout engagement citoyen qui perdu. Parce que mon n'a pas, bon, malheureusement, si livre civique et moral là, il a retiré lui. Mais c'est lui-même qui t'a montré nous que combat y aurait le gouvernement, combat y aurait l'État. Et donc, si nous avons un système judiciaire qui pourrit, c'est pas l'État qui fait le pourri. Tout le monde qui est responsable pour ça, qui contribue à pourriture, mais c'est pas l'État. Maintenant qu'on y a là, action ça, que le monde qui est responsable posé, lui fait l'État marcher mal, fait l'État malade. C'est le cas, par exemple, au monde qui a un problème cardiaque, c'est tout corps vient malade avec cœur. Vous voyez? Il y a un monde qui a une gangrène dans la jambe, eh bien, c'est tout corps qui est malade avec gangrène. Mais il faut que nous dissocions gouvernement, monde qui gagne l'État, de l'État lui-même. Parce que l'État, c'est classiquement, l'État, c'est une constitution, et un système de direction, une population, un territoire, une reconnaissance internationale. Donc c'est ça qui l'État. On va d'accord tout, l'État, et Jacques Burdeau, l'État, c'est aussi les institutions. Donc je dis alors, évidemment que l'État, c'est les institutions. Oui. Ou pral d'accord avec, on a parlé de l'État, on a parlé de palais national, on a parlé de primature, on a parlé de parlement. Et au contraire, ça qui a passé dans l'institution, ça bien sûr, mais on n'a pas parlé tout de population haïtienne, on a parlé de territoire pays, on a parlé de constitution, tout ça, ça veut dire. Ça veut dire que c'est des éléments dans l'État qui contribuent à faire l'État, dans l'État là. Mais c'est pas l'État lui-même qui a fait. C'est comme si son bail pédagogique lié dans la tête. C'est-à-dire que autant que nous avons retiré dans la tête haïtienne que l'État, c'est l'État qui n'a pas fait route, c'est l'État qui n'a pas de système de santé, c'est l'État. Tant que nous avons pensé comme ça, nous avons toujours l'impression qu'on va écrire l'État, et puis qu'on va écrire nous-mêmes, qui est différent. Et puis, par exemple, si le peuple haïtien, dans ça, la vivre là, il n'est pas exprimé, il n'est pas engagé comme citoyen pour lui dire, mais qui ça m'a voulu, eh bien, lui-même tout, il contribue à faire l'État agent lié. Donc, ça veut dire que c'est pas, il y a divers niveaux de responsabilité. Ouais. Donc, maintenant, pour nous rentrer dans la question, on est à délinquant, un gouvernement qui t'a rentré dans des qui a transformé l'État en un État de non-droit. Et bien, bon, c'est évidemment que il va avoir des conséquences sur l'investissement, tant qu'investissement, pas une préoccupation pour le gouvernement. Ça. Pourquoi ça me dit ça? Parce que, et je ne veux pas que mon pense, et puis l'Haïtien dit ça, c'est que seul Haïti ou est comme ça, c'est que n'importe quoi, seul Haïti ou est ça. Or, ce n'est pas le cas. Bon. Haïti, ça, j'ai l'autre élève qui, même j'avais, les gars même qui piment mal Haïti. Maintenant, ça pour nous, c'est que, si on n'a pas strictement d'investissement et de manière cynique, c'est qu'on l'État même délinquant est capable et encourager l'investissement là. Tout dépend de qui ça pour l'offrir investisseur. Parce que l'investisseur lui-même, dans une certaine mesure, excusez, pas vraiment une réflexion de moralité ou de politique la fait. Ni même ça réfléchir, c'est quelles sont les opportunités d'affaires qui existent. Et la forme d'état de délinquance arrive en pile dans le monde que il y a des entreprises qui prennent forme au gouvernement et délinquant, rien que parce qu'il y a des intérêts économiques. Moi, Mabdou, sincèrement, si vous avez joint que tu as gagné aux réserves pétrole en Haïti, ou des entreprises qui viennent là, qui accommodent le gouvernement, qui accommodent la mode pays là, et puis qui fait des entreprises là-dedans.
Mais c'est strictement. On dit pays a gagné pétrole, mais volman. On dit pays a gagné. Bon, moi-même, moi, t'as content Haïti gagne pétrole. Mais, pas voulu à répéter, moi, qui dit pays a gagné pétrole. Oui, moi, pas voulu ça parce que, il y a une conception, et haïtianocentrisme, et moi, il y a un pile monde gagne. C'est comme si Haïti, c'est cette préoccupation le monde. Moi, je ne pas quoi dans ça, parce que Haïti, c'est une nation, toute nation, c'est une nation qui est pauvre et qui, pour l'instant, pas représenter un trop grand intérêt stratégique, sinon que pour l'instant, le fait que, un, faut toujours qu'il y ait rapport avec Taïwan, et deux, faut qu'il toujours voter contre Maduro. Après ça, je ne sais pas qui l'autre intérêt stratégique Haïti représente. Je pense que Haïti représentait plus intérêt stratégique avant la chute de mur de Berlin que qu'on y a. Moi, songé, on employé département d'État qui te fait me connaître que si dans une réunion de 2 heures de temps, il y a parlé de monde là, Haïti pas fait 2 minutes de conversation là-dedans. Haïti que gagne une perception que nous sommes le centre de la terre. Haïti a son bail comme si c'est nous-mêmes qui fait plus pour révolution, mais chaque peuple qui a une histoire par eux, Haïtien doit être fier de l'histoire par eux. Nous ne pouvons pas penser comme si c'est nous-mêmes qui fait plus gros bagages qui est sous la terre. Non, nous contribuons à l'histoire de l'humanité, mais ça n'a pas fait de nous-mêmes, on sent la terre. Il y a des extrémistes qui même arrivent, fait qu'on est que l'avenir monde là, c'est en Haïti, etc. Bon, donc maintenant, pour question pétrole là, moi j'ai bien aimé ça. Mais moi, tant que moi pas des documents tangibles, qui des preuves tangibles sur l'existence pétrole en Haïti, bon, même à estimer que c'est toujours haïtianocentrisme qui a parlé. Donc maintenant, gain on bagaille que moi pensais que tant que l'y pas arrivé dans tête nous-mêmes comme haïtiens, et n'a prêté dans sa nia et n'a descendu plus fond toujours parce que moi pense côté nous aller a pas gain fond. Elle dit que autant que nous descendons, c'est autant que nous avons côté pour nous descendre. Déjà, premier balance, c'est que c'est pas moins contre l'idée institutionnaliste dans la pensée politique. Pour qui ça me dit ça? C'est-à-dire, en Haïti, nous avons tendance à penser que si nous résoudons le problème institutionnel, nous résoudons le problème pays. Le problème, là, c'est que pour résoudre le problème institutionnel, il faut résoudre le problème humain qui constitue l'institution. Donc, tant que nous pas résoudre le problème humain, ça va. Mais c'est institution pour résoudre le problème humain. Parce que non, mais on comprend ce qu'on parle là. Je dis, mais moi-même, et autant que moi d'accord que l'institution va résoudre, autant que on d'accord avec que c'est le monde qui constitue l'institution. Absolument. Mais il y a dialectique là, nous pas qu'apprendre une sans l'autre. Il y a une implication dialectique dans la question. Évidemment. Donc, ça veut dire que, mais pour moi-même, moi, je pense que, côté pour nous casser ça, parce que son cercle, il vient de nos cercles vicieux, il faut résoudre le problème institutionnel pour résoudre le problème mounio, il faut résoudre le problème mounio pour résoudre le problème institutionnel. Absolument. Mais moi, il faut nous casser. Pour nous casser, moi, je pense que, côté pour le casser, c'est dans mounio boulali. Ça veut dire que, faut gagner une prise de conscience. Je suis obligé de dire ça comme ça, et, parce que, je ne peux pas dire mieux que ça. C'est-à-dire que si peuple haïtien, et pour qui ça me dit peuple haïtien, je ne peux pas dissocier peuple haïtien de dirigeants. Pour quelle raison? Parce que dirigeants, c'est un peuple là au sorti. Parce que nous avons tendance à regarder un sénateur, un député, un président, un ministre, ou un magistrat, ou quoi d'autre, monde qui, dans le système institutionnel de l'État, et nous regardons comme des gens qui n'ont pas dans la société, et pourtant ce n'est pas vrai, c'est des gens qui font dans la société. Il faut nous garder maladie société à travers le monde. C'est-à-dire comment on comprendre que, en même temps que Haïtien a dit que depuis le ministre, c'est voler la volée, ça veut dire son job obligé pour la faire comme, autant que Haïtien a critique envers le monde qui a pouvoir, parce que le pense qu'il n'a pas pris rien pour lui, mais que fait l'argent seulement, autant que même Haïtien, ça a tout capable d'estimer que un ministre qui a une machine qui prend pas dans la rue, un ancien ministre alors qui a une machine qui prend pas dans la rue, l'estimer que ce sont monde qui est garé. Comme on est pour faire des ministres et puis pour que machine qui prend pas dans la rue, même Haïtien ça. Ça veut dire comment même Haïtien ça qui a dit comme ça que monde dans corruption etc. faut que nous remettre comme Petro-Caribéa, ou mettez monde ça non poste stratégique ou bien les gens monde qui proche qui dans poste stratégique et puis il range école pour le voler tout.
Et puis, cool, par le poste là encore, il recommence à dire que tout haïtien c'est volé, et puis nous devons pouvoir c'est voler, etc. Donc, gagner et des bagages qui doivent sortir dans la tête. Maintenant, comment pour faire pour retirer la tête haïtienne? Bon, ça, moi, pas connaître. Moi, quitter le soin à sociologue, ethnologue, anthropologue pour chercher solution au problème ça. Mais peuple haïtien a besoin de psychanalyser. Voilà. On psychanalyse sociologique. Mettre la belle question pour vous, Maître Volmar, et 2 mètres, oui. Eh bien, on a fait mètre carré. Et Maître Volmar, bonsoir. Nous bien contents pour nous recevoir dans l'émission. D'ailleurs, je vais chance saluer déjà. Eh bien, moi salue tout. Mais oui. Et Maître Volmar m'a suivi et exposé là avec intérêt et m'espérer que ça va me déranger si je suis pas trop d'accord avec l'approche ou c'est juste parce que moi je suis pas investisseur mais nous t'a juste aimé et apprendre et ouais on qualité possibilité si on joue t'a aimé vinn devenu un investisseur ou bien si il y a quelqu'un qui a suivi l'émission ça qui t'a aimé vinn investisseur. Et premier bagage, je remarqué ou cap peut-être non surréaliste par rapport à certaines choses. Premier bagage que me souligner ou parler de engagement citoyen et responsabilité citoyenne et civique. Et moi m'abdou ça presque pas une possibilité pour le pratiquer encore en Haïti parce que nous venons trouver nous en phase côté que dénonciation, gros ensemble de choses qui pas prend en compte encore. La deuxième chose, c'est que vous prenez des exemples que Haïti n'est pas le seul pays où il y a la criminalité. Au contraire, c'est encore pire en République dominicaine. Donc, ça veut dire situation ça pas qu'à empêcher investissement. Et moi-même, j'ai compréhension pas de ça que nous qu'à regarder ensemble. Et bah c'est que même si il y a l'autre pays qui gagne des actes des cas de criminalité ou des actes criminels qu'a commettre. Donc c'est des bagailles qui pas aussi bien organisés et protégés par l'État dans le pays ça yo. Et deuxièmement, les investisseurs ont un minimum de garantie si il y a des bagailles qui arrivent yo, justice si elle fait plainte, gon justice qui casse vie et contre monde qui causé au préjudice là et il y a un minimum de sécurité par rapport à l'État même si il y a une criminalité même si il y a donc pour ça par contre qui sont dit dans ça et pour Haïti et si dans comparaison là on pas un petit genre trop surréaliste ou bien est-ce qu'on réaliste dans approche ça dans mon pas oublier ça m'a dit m'a pour l'autre deuxième aspect et deuxièmement est-ce que généralement pas gain des conditions nécessaires à l'investissement dans le pays. M'a dit en d'autres termes, si je dis gain idée à investir, que ce soit en Haïti ou dans l'autre pays, est-ce que pas gain quelques conditions me doit garder 1, 2, 3 si on réunit avant pour m'investir pour me connaître si m'a réussi ou bien si me prend un risque. OK. Et bon alors, là on parle de engagement citoyen, c'est dans le sens politique question. Ça veut dire que dans le sens que les citoyens n'ont pas pensé qu'on va l'État et puis qu'il pas fait partie de lui. Et que l'État, c'est dans le même monde qui est royaux, c'est dans le même monde qui a dans la machine officielle de lié, pas dans le même. C'est dans ce sens qu'on a parlé de engagement citoyen. Maintenant, pour 2 derniers sorties, là, je prends 2 exemples ensemble. Je prends exemple, NATCOM avec DG7. Bon. Et entreprise ça yo gagne des années depuis en Haïti mais jusqu'à présent il faut pouvoir aller et pas pour aller l'autre entreprise de produits fiscaux ou gagne monde qui dans tête li appelé Martin Bout qui naturaliser haïtien c'est ça m'a dit l'investisseur a un intérêt imaginons là qui celle là il vient pour l'investir à perte et puis au lieu de faire perte c'est bénéfice il fait cool par là. Yeah. Excusez monsieur et son très belle approche au fait et c'est ça pas grand monde qui a discuté ça effectivement monsieur ça a bien installé yo accommodé tout à système nan yo kon qui est pour yo utiliser yo accommodé bon pas rentrer dans ça mais ça c'est un très bel exemple que au bail mais est-ce qu'on conscient tout gain pile nèg même si yo t'es dans l'état pour des raisons et à l'investir à l'étranger qui sont pensés de ça Des monde qui était des monde tout qui même dans pays qui investi à l'étranger est-ce que pas gain des investissements qui plus à risque en Haïti par rapport à Martin Bout qui sont question de communication et Natcom
Bon, c'est une opportunité d'affaires que les investisseurs ça rejoignent en Haïti et puis ils rapportent. Mais bon, moi-même, par rapport à ce dia, mais qui ça m'a gagné là pour dire comme tentative de réponse, c'est que ouais, investisseur qui en Haïti a, lui plus un investisseur commercial que un investisseur industriel. Ça veut dire, lui plus envie acheter pour le vendre tout de suite, en Haïti surtout, que il investit dans bagaille que les cas rapporter sur le long terme. Ouais. Donc, mon dit qui a investi à l'étranger, c'est pas vrai d'un pays à pas bon là, non, il a investi à l'étranger. C'est surtout pendant le pas bon. Dans la dernière décennie, ça, il y a un pile là-dedans qui même fait, mais ça a été gain, calmer l'autre côté. Bon, là, on parle de PME. Bon, quand même, des investissements quand même. C'est ça, M. Mando. Est-ce que des gens qui viennent avec de gros compagnies et qui gagnent, on dit, des multinationales, qui gagnent, on dit, des filières à l'international dans plusieurs pays, c'est de gros compagnies. Est-ce qu'on a même garantie avec des petites et moyennes entreprises? C'est ça. Et est-ce que tout nous négliger petites et moyennes entreprises comme investissement? Non, mais au contraire, il y a plus garantie. Parce que ils sont capables de jouer sur, ils ont des moyens pour jouer sur corruption dans le pays. Donc, ils ont offrir des plus garanties. C'est-à-dire, lorsqu'on PME à partir de la PACA, peut-être une génératrice qui a fonctionné 12 heures de temps, ou même peut-être deux génératrices qui a fonctionné pendant 24 heures de temps. Mais au multinational, son mal est assez facile pour lui. Ouais, son mal est assez facile. Maintenant, il reste à savoir qui opposition multinationale a joindre de la pays. Parce qu'on joint des oppositions pour ne pas faire concurrence. Ouais, il y a des problèmes de concurrence, tout qu'a posé dans le pays. Moi, ça me dit, c'est que, et moi-même qui dans le pays, je ne peux pas gagner problème d'investissement qui gagne. Moi, qui ça, crise qui explose dans le pays, ça, depuis, alors moi, je dis crise qui explose, crise en deux crises. Hein, et ça fait me penser un petit peu, on dit digression tout petit à un professeur, j'ai oublié son nom, et qui t'a dit que la seule chose qui ne soit pas en crise en Haïti, c'est la crise. Yves Dorestal. Yves Dorestal, voilà. Et le cas des crises qui explosent depuis 2010, là, et qui fait les gains sous petites et moyennes entreprises. Qui genre fait beaucoup de tort à la classe moyenne. Mais ça m'a dit, c'est que l'intérêt de l'investisseur pour le profit, pas un problème pour lui pour n'importe quel côté. Est-ce que nous imaginons quantité d'investisseurs américains et européens, bon, on dit occidental, pour moins globaliser le plus, qui gagnent dans des pays au Moyen-Orient, des pays qui vraiment dans des chaos, parfois même militaires, qui est dans une situation de guerre civile. Pourtant, ils ont investi. Mais excusez-moi, Maître Volmar, excusez-moi, est-ce que vous mettez accent seulement sur l'investissement étranger ou pas tenu compte tout des gens qui sont citoyens dans le pays, qui t'a qu'à ouvrir des bagages, qui t'a quand même généré des emplois et puis permettre en pile l'autre bagage mieux fonctionner ou pas tenu compte de ça ou bien est-ce que ça a pas investissement? Ben, pour qu'il résume. Oui, c'est d'accord avec ma confrère et ma réagir sur lui. Là, on a parlé d'investissement. Eh bien, c'est tout le temps, on a ici à investir en Haïti. C'est des très petites entreprises. Mais c'est tout le temps ici à investir. Pour quelle raison? Parce que l'obligé d'investir. Investissement est une nécessité pour lui. Parce que il n'y a pas qu'à lever, il met un chemin sur le Maroc pour la chita dans l'interview, vu que le pape jeune travail. Donc, au contraire, si l'investissement ça y a pile dans le pays, parce que vu que nous avons une conception, nous différencier, et les marques, nous, on va parler haïtien, nous, nous avons entreprise, nous, nous avons investissement, nous avons marchand qui est à la rue, nous parlons comme investisseur, nous comme marchand, et pourtant, son business, c'est formel, pas formel. Mais investissement haïtien, c'est tout le temps la fait, même si le pays a crise. Et plus le pays a crise, c'est plus haïtien a investi. Parce qu'il n'y a pas l'autre moyen pour le vivre. C'est-à-dire, même si c'est
Bon, par exemple, je regarde dans le quartier là, par exemple, moi, ouais, 2 jeunes garçons qui mettons, utilisent Fresco pour la rue. 2. Elle dit, c'est pas 2 qui fait un seul long, elle dit qu'il y a 2 chaque fait. Chaque fait, peut-être à 100 mètres de distance entre les 2. Mais ils sont obligés de faire ça. Avec l'investissement, c'est pas situation paysanne, pas empêcher. Parce que déjà, il y a une nécessité de survie. De survie. Maître Volma. Maître Volma. Et je vais faire un tirage tout petit et puis pour me poser une question. D'ailleurs, ou même, c'est un spécialiste en droit administratif. Moi, je suis pas expert dans... Droit des affaires. Droit des affaires, excuse-moi. Donc, généralement, cette branche du droit, il règle surtout et les affaires administratives entre les partenaires, moun qui essaient de mettre ensemble pour faire des business, les gains litiges entre eux, nous essayer de garder ensemble si c'est conjointement responsable, si gain faillite qui fait, ou bien si c'est chaque monde responsable et de manière libérale. Donc, par la faiblesse de la justice, ça vient créer un manque de confiance pour moun mettre ensemble pour investir en Haïti. Ça, par contre, comme insécurité juridique. Son insécurité juridique. Parce que, ou même en tant qu'expert, ça a un impact. Mais question que je peux poser, Maître Volma, comment surtout mettez accent sur les grands investissements étrangers des multinationales, etc. Est-ce que, quelle que soit approche que vous fait Digicel ou prend Moyen-Orient, etc., est-ce que quand même l'instabilité et l'insécurité a pas un impact sur l'attirance que le pays a gagné pour attirer investisseurs étrangers? Et, bon, expliquer, c'est que investisseurs à Pachita la Caille, dans Haïti, pour attirer vers eux-mêmes. Pour faire un bagage, pour faire le mien. Depuis que bon, je prends 6-7 juillet comme référence, parce que peut-être que j'ai toutes les références qui viennent avant. Si pas une incitation, si pas une séduction, eh bien, il va venir. L'investisseur va pas ouvrir un cadre devant et puis il va regarder et qui paye dans le monde là, il est quand même investi là-dedans. C'est même qui nous côté mais qui s'est moyen là, c'est ça que fait. Diplomatie d'affaires exister. Gagner des fonctionnaires de l'État qui ont une spécialité dans le domaine-là, qui installent diplomatie du pays. Donc, c'est-à-dire, en peu de mots, la mauvaise gouvernance, l'État actuel d'Haïti, pas propice à l'investissement étranger, il pas attiré l'investissement étranger. Il n'a pas fait travail ça. Il n'a pas fait travail ça. Mais ce n'est pas seulement vis-à-vis de l'investissement étranger que il n'a pas fait. Il n'a pas fait auprès de diaspora, mais il n'a pas fait non plus auprès de genre, vous avez fait le tout à l'heure, sur Haïtien qui est dans le pays. C'est-à-dire une bonne sensibilisation à l'investissement, pas fait. C'est-à-dire pour montrer au monde que même marchandise, là où on va bon là, où on genre informatisé, on fait plus fort. Bonne culture de l'argent, même qui n'est pas existé. Bon, qui commence à imprégner une nouvelle génération, on sorti ça. Mais nous toujours des tendances à dire l'État va faire pour nous. Quand vous ne pouvez pas jouer un investisseur là, ou jeune investisseur, qui ont des artisanal qui investit là-dedans. Et puis, on a commencé petit marché à un point tel que la tiré attention quelques médias. Et puis, leur après poser une question, au moment de la durée, quand même l'a dit, l'État n'a pas aucun encadrement. Alors que s'il a cherché un encadrement, il doit chercher l'autre associé, mettez comme ensemble pour grandir entreprise. C'est une culture de l'entreprise, pas que l'État n'a pas fait auprès de Haïtiens, de monde qui étaient en Haïti, et qui a investi chaque jour parce qu'ils sont obligés d'investir. Il va faire auprès de diaspora qui gagne moins, plus ou moins pour d'investir, même pour son PME, et pour ce qui est de multinationales, il va faire le plus. Il va faire le plus. Parce que même au niveau du travail, si on a regardé, nous avons environ 60% de ménages
en Haïti. C'est-à-dire que ça qui fait que nous payons des entreprises des grandes entreprises qui investissent en Haïti. Alors que il y a un bras pour ça. Ok. C'est-à-dire qu'il y a un bras qui prêt pour travailler. C'est parce que c'est pas séduit, pas fait. Ok. Mais vraiment, d'accord pour gagner l'autre parole qui parlait dans l'espace politique là en Haïti ou dans l'espace public là s'ouvrir parce que justement parole qui plus parler c'est parole politique mais il n'y a pas vraiment place à une parole spécialisée ou une parole de spécialiste. Donc c'est bien pour nous parler aujourd'hui là de l'autre parole, de l'autre discours pour nous parler de questions investissement qui gagne place li tout dans l'espace public. Dans l'espace public là. Mais il y a une bagaille qui est important pour me toucher avec vous, Mel Volmar, c'est que nous sommes en situation de, bon, nous entendez bien, nous sommes en situation de marché qui est ouvert. Et ça ne t'est carré, nous sommes en forme de néolibéralisme qui exclut toute intervention de l'État, qui dans question consensus de Washington, ça on connaît très bien, qui dans privatisation, qui dans question bradage de l'institution nous et c'est ça nous vivons là avec Téléco etc. nous vendons l'institution parce que nous n'avons ouvert vente là nous dans système néolibéralisme. Maintenant nous ouais ça baille comme résultat que ce soit en Haïti ou en Afrique que le néolibéralisme n'a pas tenu ses promesses de telle sorte que dans ces pays-là la pauvreté devient de plus en plus criante. Donc jodi à la et Maître Volmar, est-ce que pas de nécessité pour que discours investissement l'ait tenu compte dans l'autre modèle économique dans le pays? Encore que le modèle économique ça a existé, quand on a digitalisé, quand on a fait même. C'est-à-dire que c'est pas seulement ça souhaiter vivre notre modèle économique, il faut qu'il existé. Moi, j'ai une approche totalement différente sont posés contexte différent. Moi, je ne pas penser que c'est le néolibéralisme qui est un échec, etc. Dans le même pays qui dépose le néolibéralisme, je ne veux pas agir dans mon pays néolibéral. Je dois agir plutôt de manière keynésienne. Ça veut dire que l'État a une intervention là, actuellement là, c'est pas une intervention que l'État a un pays qui représente le néolibéralisme. C'est parfait, parce qu'il est obligé d'intervenir pour empêcher que le classe dans le donc, si l'État, alors si le gouvernement, excusez-moi, si toute institution cela, en particulier le gouvernement, eh bien, elle n'a pas créé derrière tout ça qui constitue une société à la gestion ça. Par exemple, les décisions de libéraliser l'économie haïtienne, les commissions des plans aveuglément, alors qu'il y a des plans qui supposent être là. Les décisions sont après un plan de qui fait un choc sur l'économie haïtienne, sur la production locale là. Alors que le pays même qui a fait chez nous, donc, ne va jamais faire de disposition. C'est toujours progressivement. Donc, si ma sortie dans le modèle économique pour l'autre, d'ailleurs, on parle de modèle économique pour l'autre, le néolibéralisme, ce n'est pas un modèle économique. C'est juste du libéralisme plus dur. C'est juste du libéralisme plus dur. Ça veut dire que dans le libéralisme, l'État va faire concurrence à l'investisseur, en ce sens que l'État va faire magasin de l'État, par exemple, mais ça va empêcher que de contrôler l'économie par des lois. Hein? Mais ce n'est pas deux lois qui vont faire aux États-Unis. Et après la crise de 2008, la crise des software, ce n'est pas deux lois qui vont faire pour ne pas organiser le marché financier, même pays néolibéralisme. Alors, donc pour moi-même, c'est une question de néolibéralisme. Qui problème là, c'est nous-mêmes qui, peut-être, on reste et adoration pour le blanc marronné qui fait que nous parler pour nous faire ça, alors que pour installer, etc. Même dans la démocratie, excusez-moi, il y a pour la démocratie au pays, non, il y a la seule pour mais pardon, apprentissage de la démocratie. Je nous dis la demande, nous trouvons la comme si nous sommes pays pour les mettre en démocratie. Donc, population, jusqu'à midi, pour que je me comprenne réellement avec la démocratie.
pour les mêmes démocraties, c'est parce que les Kalakaï, nous voulons rajouter très fort côté radio, sur côté radio. Donc, c'est dit que guerre, toute destruction que le modèle économique doit être là dans le produit dans la vie. C'est parce que nous ne souvenons pas, alors que nous étions supposés tout le temps pour transformation en fait, et continuer à mesure. Mais moi-même, mon bagage c'est à ce que, quand on continue par rapport à ce que tout à l'heure, par exemple, dans les publics, moi, le fait que yo vend téléphone, je ne pense pas que c'est coûté ou adoration pour le téléphone. Lorsque moi-même je songeais que comment il y a deux mots parmi nous qui fait et qui passent à nous répondre. Alors qu'on y a, tout ce qui a acheté téléphone, c'est une téléphone téléphone, même pour la langue, il faut acheter téléphone. Autant que ça. Même téléphone, ça devient avec un petit téléphone, il ne va même marcher. Par contre, c'est un téléphone 2004. Il n'a pas marché. Il vient avec une petite carte, avec une si on et c'est pas comme si le téléphone était rapporté à ce EDH actuellement là. EDH pas bailler les rapports, c'est dans même l'état la précoce. Ouais, donc, moi, je pense que autant que moi, critique envers le néolibéralisme, parce que nous, ça le bail, il bail la crise de 2008, qui remettait en question l'ensemble de pensées qui a fait ce capitalisme. Mais autant tout, on a dit que nous-mêmes, nous étions mal la donne. Parce que, qu'est-ce qu'on peut dire de la République dominicaine actuellement, hein? La République dominicaine est entrée de manière stratégique là-dedans, en point tel, on a essayé de la République dominicaine. Il estime que c'est comme si la minière. Mais le mettons en illusion tout là, quand pile misère qui cachait, et système ça qui gagne dans la République dominicaine, c'est vrai, il y a beaucoup d'investissements, des multinationales qui investissent, etc. Mais ils cachent en réalité quelque part tout, et M. Volmar. C'est ça, oui. Le néolibéralisme, il est astucieux, un système néolibéral là. Le capitalisme, il est astucieux, hein. Donc, il cache en réalité le parquet Torel. Il faut avoir belle route, il faut avoir belle building, mais il pas montré une réalité misère, une exploitation dans l'usine, il y a de Dominicains qui mal mangé, qui mal dormi tout. Mais le système qui est mis en place, il cache, il dissimule ces réalités-là. Moi, je pense que il n'est pas caché. Bon, en fait, pour nous, il n'est pas caché. Mais il faut garder le pays des Dominicains, et puis il n'est pas caché. Oui, ça veut dire que le pays est un pays pauvre. La compagnie d'Abel, nous, on est avancé, mais le pays pauvre, il va être là-dessus. Mais il faut nous garder tout, et une pression et pas fait dans le pays. Ça veut dire que son pays pauvre, mais qui, chaque jour, a organisé un peu mieux pour améliorer la vie des citoyens autant que capable de fuir à mesure. Ça veut dire que, plutôt que nous disons, comme sur la République dans les 50 ans à venir, qui quantité qui pauvre qui n'a mis peu à bien, hein, parce que la République dominicaine dérapée sous le développement, et jusqu'à présent, il faut beaucoup camper, contrairement à nous-mêmes, qui, au lieu que nous déraper, nous ne pas camper en place et battre la faire. Mais Volmar, nous prenons la fin de l'interview et ou gagne un blog qui sur internet là que vous lancez sous question droit investissement en 2-3 minutes qui invitation ou gagne pour internautes pour tout auditeur auditrice et bat bravo pour la jeunesse. Bon, ça c'est un peu pour découvrir le blog ça qui est Haïti droit investissement et travail nous parler de droit des affaires et nous parler de droit du travail en particulier puis pour spécialité de nous. Mais ça, nous, passer à un autre nouvelle, et maintenant, nous avons un site internet qui, parce qu'avec le blog ça, nous avons toujours des gens qui ont posé des questions, des consultations, des entreprises, etc. Et moins, mélanger cabinet Volmar et Haïti droit investissement, qui tourne aussi et HDIT cabinet Volmar, si on veut chercher sur internet là, HDIT cabinet Volmar, Volmar VOLMAR.com, et il y a besoin des services qui proposent, donc son cabinet qui va être comme objectif
premièrement, d'offrir services juridiques et de toutes sortes, en particulier dans la question entreprise, et qui, en même temps, va être une mission que j'ai toujours gagnée à travers le blog là, qui c'est faire promotion du droit du travail, faire promotion du droit des affaires, vulgariser les questions, permettre aux citoyens de comprendre ça la loi dit, et qui sont capables d'organiser s'il y a une intention d'investir, s'il y a investir. Donc, l'invitation que nous avons faite, c'est que nous encourageons ce site-là, nous encourageons à aller dans le blog là, lire l'article, parce que son transfert qu'a fait dans ce moment-là, c'est un transfert de blog là à site là. Et ça veut dire que, pour bien expliquer, un blog créatif d'investissement et travail de rejoindre, et puis il y a un site là qui est un blog qui est intégré là-dedans, parce qu'il a transféré tout l'article environ 400 articles qui sont dans le blog ça, pour transférer un d'un blog site là. De sorte à ce que tout Haïtien, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, capable de gagner une compréhension sur ça la loi dit, la question d'investissement, et dans l'autre question qui concerne les droits que nous avons besoin, et puis il y a des moyens pour nous contacter, et puis nous sommes capables de faire affaire ensemble. C'est pour ça que voilà, merci Maître Philippe Volmar, spécialiste en droit des affaires, qui est participé à l'émission Retrouvailles, tu as parlé de questions investissement dans le pays d'Haïti. Merci beaucoup, Maître Volmar. Merci beaucoup, Delva, et moi salue les confrères là, et moi, je vais passer une bonne soirée, ça me fait plaisir de participer dans l'émission, et j'espère que pas dernier. Voilà, bye bye. Oui, et moi-même, personnellement, Maître Lavelle Joseph, pour l'autre modèle économique et dans le pays, je ne suis pas spécialiste en économie, même j'ai une idée plus ou moins de idée globale de politique économique. On n'a pas besoin de lunettes pour position gagner. Et pour qui côté me camper, qui posture idéologique que mieux. Donc dans qui lunettes m'a regardé et ben yo. Et moi, je pense que par rapport avec situation pays d'Haïti, côté que gagné et en bourgeoisie comprador, qui prend pays, c'est-à-dire en bourgeoisie revendait, cap acheter, cap revendre, en bourgeoisie. C'est-à-dire, et l'on parle de ça, en bourgeoisie qui pas permettre pays à bénéficier de comme l'affaire. Absolument. Au lieu de produire, c'est ça. Il juste fait le pouli. Le capital pas investi dans le pays, dans le projet développement, mais le capital là, c'est justement dans l'autre pays. Il y a fait comme dans le pays, oui, et puis il gagne, l'investi dans des banques en Suisse, la mettre l'argent dans une banque en République Dominicaine, donc il fait pays, ça va faire comme sous tête tout. C'est le modèle de bourgeoisie ça que nous gagnons, et nous gagnons 5% justement de monde dans la bourgeoisie ça qui capture le pays et qui pas investi dans des projets porteurs de développement. Et il est clair que nous avons un système d'exploitation dans le pays, nous avons une inégalité criante, et nous joignent justement un international qui a appuyé des politiques dans le pays qui ne pas permettre que le pays prenne l'élan. Moi, je pense que faut que nous changer de modèle. Nous avons essayé pendant plusieurs siècles avec plusieurs décennies ou déjà 2 siècles avec modèle ça, et ça n'a pas marché. Faut que nous essayions l'autre modèle, et nous avons peur d'essayer ce nouveau modèle-là. Donc, nouveau modèle économique pour le pays, c'est permettre que l'État est capable de gagner capacité pour l'État gagner bien dans le pays, capacité pour l'État capable de travailler, capacité pour l'État capable d'investir, capacité pour l'État capable de développer l'économie. Question à venir dire que faut que l'État disparaisse. Question à venir dire que l'État. D'ailleurs, nous font bagaille ça, le consensus de Washington, nous avons parlé tout à l'heure, pour joindre, pour FMI prêter l'argent, il demande que faut que l'État pas investisseur, faut que l'État n'est pas intervenu du tout, faut qu'on ait privatisation, faut qu'on ait justement démocratie libérale, donc c'est un ensemble de conditions pour prêter l'argent. Donc, si vous pas capable de remplir les conditions ça pour avoir l'argent, donc FMI, Banque mondiale, pas prêter au COB. Et on connaît que leurs prêter au COB là sont poignants ou gain intérêt à payer. Et nous connaissons qui sont dettes fait pays, les pays du tiers-monde. Autant que pays a pas endetté, c'est autant que misère
un peu justement augmenter dans le pays ça yo avec question prêt l'argent FMI Banque mondiale par exemple quel développement que fait. Donc en Afrique pareil, en Haïti pareil, dans les pays du tiers-monde pareil. Donc ça veut dire qui ça? Je dis à la faut que nous changer de stratégie économique, faut que nous changer de modèle, faut que nous repenser l'État qui pourra le permettre que justement pour nous besoin de l'État, on léviathan, même genre tant que obstacle à dire, on est c'est pas au cap décider cap dire maintenant qui ça pour investir dans le pays. Faut que l'État capable définir priorité, il dit ou même maintenant qui ça pour investir. Ou pas qu'à venir dire que c'est pépé pour vendre dans le pays. Donc, il faut que l'État capable d'agir pour le dire, maintenant qui secteur pour mon investir, maintenant qui secteur pour pas investir. Parce qu'il faut l'État capable de définir priorité. Il faut que nous arrivions dans la dimension ça. Effectivement, John Wesley Delva, moi, fait un combat qui vraiment gain sens et sérieux. Parce que c'est l'État qui a dû sous-investir dans ça, mais dans qui ça l'a aidé peuple a appelé pour le bail service, pour le diriger, que il a responsabilité envers comme un père de famille. Là, pour dans ce secteur ça, c'est pas où venir. Pendant que là, pas besoin de pépé, ou doit venir vendre pépé, mais là, pour là, son usine là a besoin. Usine ça, non seulement la produit, la peut mettre mon yo joindre et substances, éléments, que usine a produit pour utiliser, mais la créer emploi tout pour communauté ça, ainsi de suite. Donc, mais le problème qui se pose, c'est forme l'État nous gagne, forme élection au fait là. C'est vraiment un problème. C'est un cercle vicieux. Parce que Jean l'État a monté, même nèg nous après les bourgeoisies qu'on peut d'aujourd'hui, yo connaît exactement ça qui passe. Moi, je suis pas professeur de sciences sociales, je vais dire une chose là qui existait, mais monde qui a essayé de situer. Rappelez-moi si c'était à l'époque coloniale, si c'était dans le Code noir ou bien dans qui texte de loi. Et nous songeons, le Cap haïtien, c'était vraiment une ville vraiment bien construite. Parce que tu as un principe que l'argent qui fait dans la colonie, il faut qu'il réinvestisse dans la colonie. Donc, si à l'époque coloniale, tu as un principe ça, aujourd'hui, bagay ça a dû exploser comme principe que n'est pas sauter n'importe côté, il vient faire business, mais s'il te une première usine, la reconstruit l'autre, donc il grandit dans le pays. Mais là où gon l'État, c'est pas que n'est pas contre ça, mais qui s'acrivait, même ça pour le réinvestir, même loi ça yo qui t'a pas le peser sous tête yo, qui t'a pas le contrainte yo respecter principe là. D'avance, si vous avez acheté, qui ça a fait suivre pour qui est-ce qui finance l'élection Jovenel, ou après c'est Martine Bout, c'est Digicel, et il était même fait 4 photos Jovenel, etc. pour le bail, ou après c'est toujours, secteur nous, les bourgeois compradors, c'est Bidjo, c'est Vob, c'est, n'a qu'à monter descendre dans ILC, c'est qu'on y a, parce qu'il vient en face pouvoir. Boulos, c'est parce que ILC, c'est pas oublier son instrument. Donc, si je dis en wapnu, m'a utilisé instrument pour m'bali coubliver. Donc, c'est même nek ça yo, après, quel que soit gouvernement monté, c'est pas sous Jovenel seulement. Donc, quel que soit gouvernement monté, c'est yo qui par la force de l'argent, pouvoir, l'argent que yo gagne, yo mettez. Donc, là, au fin de métaux, comme ça, yo tout doux, c'est pas un fouet, yo bon, pour caler derrière. Donc, ça veut dire, c'est même l'argent, ça, yo pas très investi, yo utilisent une partie là-dedans pour toujours mettre mon yo sous pouvoir. Et à partir de là, même si tu as une belle loi, bel texte de loi qui est sous papier, même si tu as des intellectuels qui ont fait des émissions dans la radio, cap dit et ça pas qu'à fonctionner comme ça ou investir dans le pays, l'argent on prend comme bénéfice à la réinvestir et on peut pas investir n'importe comment, donc il faut investir en vertu des nécessités, des besoins. Et c'est l'État même qui vient, parce que l'on vient investir, c'est pas dans ça avant nous rentrer. Donc, on rentre dans un pays qui gagne des autorités qui établissent. Et autorités, ça, ont établi comme mon papa pour défendre le peuple. Et comme si John Wesley Delva a un petit petit là, si petit ça, c'est lui qui est, c'est Delva qui connaît qui ça a bon pour lui. Moi-même, dans la logique paternalisme, moi-même. Mais bien sûr. Bon, l'État paternel, moi-même. Et dans le ou l'autre cas, c'est ça lié. Dès que l'État, parce que pas oublier l'État, c'est nous-mêmes qui dit, pour nous gagner au contrôle sous ça n'a fait pour éviter toute coca-lane des bandades, nous mettons son papa ou yé. C'est mandat l'État. C'est mandat. C'est pour réguler les sociétés. Donc, c'est comme si John Wesley Delva, jodi, on l'a gon timoun,
il toujours pense qu'on a fait toute bagaille. Si on moun vient pour attaquer là, la passer dehors, ou bien tout là, dit la parler pas parle pour ou. Donc, peuple là lui-même, les étrangers vini pour venir mettre n'importe quoi dans bouche li connaît papa là, dit non, faut me garder son bail petit moyen avant. Et papa ça, c'est l'État allié. Donc, c'est l'État qui ont forme d'avant-gardiste pour dire non, ça pas bon pour peuple là, ou bien ça pi bon pour lui, faire le conseil, etc. Et investisseurs, les lab vini, ni ça que dans le pays avant, même ils ont investi un paquet de procédures à suivre, mais procédures étaient sous papier, et puis dans l'application, ils ont acheté l'application depuis un lait. Et puis, ça, tout ça que pour te venir comme avantage, et pour le pays, et pour le peuple, eh bien, li tout séparé en lait, et ceci, li rentre comme ça dans toute institution. Je dis, capable de travail qui pour te fait, et puis depuis un lait, comme on comprend aujourd'hui, on a besoin pour un contrat. Aujourd'hui, à parler de l'inachèvement des travaux que l'État a commencé. Mais c'est normal, parce que travail là, même sous temps de ces appels d'offres là, c'est une simple formalité remplie, mais mon cap jeune contrat, li gitan qu'on est, et l'el gitan qu'on est, faut que depuis d'avance, il bat 30%. On compte ça qui dur. C'est que 30% faut le bail d'avance. Ça veut dire, nèg la ka obligé à prendre pont ya. Li ka obligé à craser canel pour le cas de non contrat li bay 30%. Et m'a parlé là, m'a répété Jout Joseph qui actuel premier ministre qui t'a plaigné de ça le li te ministre finance. Al regarder dans tout journal qui te bay etc. Si on moun dit pas jeune quand même venir à un journal côté m'ta ou voix Jout même t'a passé pour dire que lui même li te gonti film de construction chaque fois pour le venir si on contrat au moins de 30%, donc li pa gagne, li perdu et c'est ça la réalité. Donc, imagine, John Wesley Delva, ou a fait un contrat, son travail ou pour exécuter. Donc, c'est normal, c'est pas même nèg qui dans l'État, c'est pas président qui parle, même les présidents nous gagnent là, l'ingénieur, et l'ingénieur sans avoir été à une faculté des sciences ou de génie. Donc, c'est pas lui qui pour le chita amène pour le faire, quel que soit l'agence, c'est une compagnie qui est accréditée dans le domaine qui pour faire. Mais, là, dit comme condition, faut qu'il baille 30%. 30% ça le prend dans canel ou bien le prend pour la première tranche ou bali en tout ou d'accord avec la remettre li. Et premier tranche ça sont partis dans travail là qui pas achevé. C'est ça qui vient ba jodi là où on paquet de travail pas fini dans pays ou dit mais côté l'État. Même moi même cap dit côté l'État parce que tout travail qui gagne un contrat qui signé entre compagnie qui pour exécuter là avec l'État. Et puis, où l'État pas jamais fait rien, pourtant menti, c'est rat qu'on est, chat qu'on est, bah, il a arrêté là. Parce que le connaît, il te prend 30% dans mon. L'autre côté, bah, il va faire pour des millions de gouttes. Et puis, l'État prend 30%. Sans mourir, mettre là, c'est vraiment faramineux. C'est pas un bagage jouet. Donc, l'offre, il retire ça, soit sous canne, ou gen nek, c'est point, il a le prêté dans la coopérative, donc, il va le remettre li, et si ça vient rete, il pas qu'à faire travail la vrai. Donc, comme ça, on va toujours gagner, même réalité ça, ou qu'on ouais, on travaille comment c'est fait là, on pont comment c'est fait, toi qu'a fait là-dedans, et puis le tour était abandonné là, il vient devenir un gaspillage. Moi-même, c'est que moi-même, et ça c'est position pas, je suis pour un capitalisme d'État, à l'instar de la Russie, à l'instar de la Chine. Capitalisme d'État, c'est-à-dire qui ça? Pas un problème pour que mon en marché, pas un problème pour mon investissement, mais il faut que l'État capable de contrôle ça qu'a fait. Il faut que l'État capable d'intervenir, il faut que l'État capable justement aussi propriétaire de biens. Donc là, on a un pays qui est aussi pauvre dans Haïti, qui pas gagné moyen et puis ou bail ouvert vent tout avec tout ça qui vini. Mais ça fait les ouvriers au café mais pays dans monde. C'est normal pour fermer pays agent ouvrier dans monde. C'est normal pour nèg yo fait ça ouvrier parce que yo joindre dans l'état qui justement qui pas existé et yo profiter de ça pour faire ça ouvrier dans pays pour bail moun kob yo ouvrier pour utiliser travailleurs yo gens ouvrier parce que gon l'état qui ouvert vente li bail à tout venant beau jeu. Donc, moi-même, je pense qu'il faut que l'État soit capable d'intervenir à l'instar de Russie, de la Chine. Donc, qui ça l'État fait? L'État, est capable de dire, l'État, créer conditions justement pour investissement. C'est un État responsable. Bon, l'État qui est responsable, qui est régulateur, qui vient, qui dit, mais qui ça vous fait, mais qui ne sont pas doué faire. Par exemple, Genègue, Baron Sin te gade et vidéo ça, gon problème qui arrive la Russie, et puis, ça Poutine fait. Poutine réunit tout investisseur. Là, nèg yo vini yo chita et puis Poutine dit mais qui ça doit fait? Yeah. Et il dit sous pas faire ça, mais qui sanction?
Gon l'État là, c'est pas nous savons nous hier. C'est pas parce que nèg yo milliardaire ou gen comme. Un milliardaire Poutine fait ça. C'est pas parce que nèg yo gen comme yo vini ou bien américain vini yo vini dire mais qui ça pour venir faire non. C'est ou même qui pour venir canaliser qui pour dire mais qui sont besoin. C'est nous pour définir priorité nous comme l'État comme peuple pour nous dire mais qui ça nous besoin. Jodi a là nous gen problème manger dans le pays a. Une bagage qui est important, c'est industrialiser l'agriculture dans le pays a. C'est moderniser l'agriculture, ce qu'a fait la Chine. John, oui. M'bral disons bagay, moi on connaît sorti dans la Tibonite. Gen deux zones dans la Tibonite, c'est yo qui produit les meilleurs mangues en Haïti, c'est Goumon, c'est Terre-Neuve. Pour qui ça gen des usines dans le pays a autant de capsicum mango, comment ça yo fait? Chaque date d'arrivée, yo voye en qualité camion, al prend mango pour grand messi nan men moun yo avec un pile humiliation, yo dit ça aussi rejet, fait moun yo pote. Pour qui ça l'État pas dit bon monsieur si nous voulons investir dans le pays, on a mettons usine de transformation dans gros monde. Qu'on y a ça t'a non seulement généré beaucoup d'emplois dans la Tibonite, ça t'a permettre aussi produits au fait à mango ça que ce soit jus, savon, shampoing, pas connaît parce que moi je suis pas un expert dans ce domaine mais quand même il t'a fait des produits ça yo moun yo t'a jwenni pi près soumet et à un prix plus ou moins bas parce que yo t'a prendre directement là parce que très souvent ça qui fait prix bas yo flambé c'est parce que transport frais tout déplacement moun yo fait faut que tirer ça. Donc au lieu l'État ça a dit monsieur au lieu nous pral prendre mango à faire moun yo pas son paquet misère pour grand messi juste gros monde etc. N'a imposé ou mettre en usine de transformation dans gros monde ou bien dans la Tibonite n'a transformer sur place. Comme ça ou même l'État ça c'est parce que pas intérêt dans pays ça t'a créé un paix pour l'État parce que quand même ça t'a bail mon travail ça t'a pas pesé un paquet de situation. Mais tu as un niveau de croissance économique. Justement, c'est-à-dire c'est profitable à tous les niveaux. À tous les niveaux. Non seulement ça profitable justement à l'État en termes de croissance économique. Mais il va permettre que l'autre investisseur vienne gagner l'ouvrir sous pays. Justement. Parce que l'on commence à faire et usine de transformation par exemple pour faire une jus. Maintenant même moun qui a investi dans question par exemple sucre ou bien dans l'autre question qui va avoir nécessité tout pour le venir dire ah si gain ça mon cher bon venir avec question transport parce que faut gain transport pour transporter produits yo il y a la guerre qui va dire mais faut gain route mais bon venir investir dans route ça dit son chaîne mais faut qu'on l'état de la qui intérêt dans ça t'a pas même combattre l'exode rural gon paquet monde qui a plongé venir la ville qui pas régler rien d'ailleurs l'exode rural il produit deux choses John Delva et que je voudrais que ce soit clair pour tout le monde. Il produit ce qu'on appelle la bidonvillisation. L'exode rural à outrance, c'est ça. Et dès que vous avez une bidonvillisation, ça produit exactement l'insécurité, l'insalubrité, la délinquance, prostitution, etc. Et dès que toutes conditions ça réunies, on va venir tomber dans ça, nous les anomie, parce que moun kap vin rete dans zone, yo pral constituer quartier, c'est yon par contre l'autre. Et sans pile moun pas connaît nuance que moun yo pas comprendre qui fait que yo toujours pensé c'est à tort y a indexé quartier populaire, c'est normal pour que la majorité des délinquants viennent des quartiers populaires. C'est pas un hasard lié, c'est scientifique. Parce que premièrement, les quartiers populaires sont peuplés par des inconnus. Par exemple, on regarde des zones Canaran, moun qui viennent là dedans yo yon pas contre l'autre. Les non quartier résidentiel, tout le monde connaît toi c'est le fils du pasteur Intel, toi c'est le fils de monsieur Intel. C'est certain ou gon regard que au père tout le monde connaît. Mais laissons on qui sorti tel côté puis bah la passer puis le regarder ouais mon canard rempli moun yon pas contre l'autre, pas yo pas te lever ensemble, jeune garçon ça a fait ka déjà sous autre jeune fille, il a fait n'importe ça et puis yo vinn immunisé par une situation de misère qui fait que yo pas gain une certaine sensibilité sociale et victime aussi par des liens psychologiques et ça m'a dit là pas rentrer trop fond parce que là très scientifique pral gen deux délinquants qui pral mettre ensemble qui pral faire ti moun qui pral peupler quartier ça yo ou pral vinn gen des criminels à la fois social et psychologique et zone ça yo pral évoluer dans promiscuité qui c'est vitamine même délinquance là yo l'état pas jamais mettre courant dans zone ça yo c'est des éléments clés pour produire la criminalité
et puis ça peut entraîner en banalisation. Ou parlez John Wesley Delva, il y a des zones, si on viole passé, ça fait un gros scandale. Dans le quartier populaire, 10 jeunes garçons qui ont violé filles, et puis l'autre, on dit, bah, ou, soit t'as fait des, ça, soit t'as fait des, c'est comme si on banalisation, et voilà comment ça peut produire un taux de criminalité. Donc, si l'État, excusez John, l'État fait en sorte que ces investisseurs que auraient les compradors, bourgeoisie compradors, qu'à l'acheter mon goût, ni prend la anti-prix, ils viennent faire fortune, et puis l'État en partie là dans la corruption, l'État exige, créer des usines dans l'Artibonite, à Gros-Monde précisément. Donc ça t'a pas créer un paquet de bagages, gon d'alti jeune femme qui t'a besoin de démêler, qui t'a pas acheter l'engou dans usine dans vinn vendre au détaillant, yo t'a fait un ensemble de bagages qui t'a créé une vie et qui t'a aidé l'État en pile. Ouais. Je veux dire, l'idée nécessaire pour que nous rentrions dans la dynamique modernisation, même j'ai un pile pays fait li, mais il faut que c'est l'État qui pour justement, et ça fait même d'accord, il faut que nous redéfinissons, et bien l'État ça n'est là, il faut que nous redéfinissions l'État sous de nouvelles bases, de nouvelles orientations à pays, qui peut ouvrir pays à investissement étranger, je n'ai pas de problème avec ça, mais qui contrôlé par l'État, parce que je suis dans une dynamique de capitalisme d'État, donc il faut que l'État soit capable justement orienter marché à, c'est pas marché à pour orienter l'État, qui dit pour qui ça l'État a fait. Ça m'a donné des dirigeants qui gagnent caractère, des dirigeants qui gagnent vision, des dirigeants qui patriotes, qui gagnent le sens de la patrie, le sens de l'État, qui est capable de mener en politique, en bataille économique comme ça, par rapport avec les situations de dépendance séculaire que nous y est là, et je dis à la. Donc, il faut que nous entrions dans la logique de modernisation, même par exemple la Chine t'a fait, la Chine t'a enclenché, ça les 4 modernisations, de moderniser l'agriculture, de permettre que justement, nous sommes capables de arriver au niveau d'autosuffisance alimentaire et développer pays à bas pays au niveau de croissance, faire paysans propriétaires de terre et arriver moderniser l'armée pour protéger pays contre toute menace extérieure, moderniser justement question d'éducation qui passait par la science et la technologie, faut que nous sommes capables d'arriver dans la dimension ça yo et une bagaille que yo fait yo moderniser l'agriculture, ce que j'avais dit déjà, donc permettre que l'agriculture n'est pas faite avec roue serpette. Des moyens rudimentaires comme au Moyen-Âge. Rudimentaires roue serpette, mais ils permettent que arriver dans une dimension modèle d'agriculture extensive. Donc c'est ça pour nous faire, je vous dis là, c'est bail pays à possibilité ça, recommencer à zéro. Parce que je dis à n'est pas capable de continuer avec le même modèle, modèle de démocratie libérale qui pas marché avec ça nous comme peuple, je dis à réalité. Non. Donc, nous pensons que c'est ça qu'on a prôné à travers l'émission Retrouvailles. C'est de nouvelles idées pour Haïti, de nouveaux modèles économiques, politiques pour Haïti, et c'est ça que nous voulons. Mais par contre, projet PHTK, puisque c'était une petite émission, projet PHTK, c'est continuer à vendre pays à blanc. Projet PHTK, c'est continuer à ouvrir 20 pays pour Pépé. Projet PHTK, c'est continuer à ouvrir 20 pays pour Fatra. Projet PHTK, c'est continuer justement à pays bail gang zaman dans pays fait blanc fait marché de l'armement a fonctionné. Donc ces projets ça n'a rien là. Donc projet PHTK, c'est éliminer pays c'est détruire pays yo commencé et me pensais que il a continué le processus ça. Donc voilà. Merci à tout le monde. Mettre la veille, on pense leur arriver sous nous là. Et merci John Wesley Delva, merci tout le monde qui t'a suivi l'émission ça. Si mon dernier mot m'a dit, m'a lancé un appel vibrant avec tout cœur, tout nom, tout mon être, à tout étudiant un peu partout dans le pays d'Haïti, pourquoi pas du monde entier, pour lancer une mobilisation sans précédent et des populations en tout, quel que soit secteur lié, quel que soit classe lié, pour l'accompagner étudiants tout âge, tout acabit, toute discipline pour yo essayer dans qui mesure qu'a tracer un exemple pour l'histoire et pour la vérité pour yo faire non seulement Grégory Saint-Hilaire joindre justice mais pour pièce l'état pas jamais oser faire 11 actes comme ça encore. Merci tout le monde, t'es content pile pour m'être avec nous dans l'émission Retrouvailles jeudi dimanche 11 octobre 2020 ça. Bye bye tout le monde et à dimanche prochain.
suivez tous les dimanches entre 17h et 19h sur BBJ International Retrouvailles. Combien de fois tes portes sont fermées pour toi? Retrouvailles, toute l'actualité nationale et internationale avec John Wesley Delva, James Osney et Maître Lavelle Joseph. Retrouvailles, tous les dimanches, un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Combien de fois on t'a humilié, on t'a ignoré? Vous suivez Retrouvailles, toute l'actualité à chaud.